Moi, j'ai déjà tout payé. Le loyer, toutes les factures, tout. Oh my God. Tout. Ouais, moi, j'ai... Ouais, ça fait mal. Je peux te dire que je le dis sans fierté. Hein. Ah, je le dis sans fierté. Ça doit être le fun. Ah, c'est dur. Non, c'est... Ouais, c'est dur pour toi? On est back d'amour et de sexe, Karen et ma main J.U.D. What up? Voilà. Comme d'hab, on vous revient avec un ou une invitée. Aujourd'hui, c'est une invitée. Aujourd'hui, on reçoit Agathe. Yeah! Voilà. Donc, Agathe, juste avant que je te pose la question qu'on pose à tous nos invités, je vais laisser Jude faire les annonces de début de l'émission. Et ensuite, on commence. On a du merch. On a vous aussi donné des dons d'amouretdesexe.com pour tous les liens. Ça va être clair là, comme tu vas avoir dons, merch, les liens pour écouter le podcast aussi. Donnez 5 étoiles, donnez des pouces en l'air, des commentaires, abonnez-vous. Yes. C'est ça. Yes. Exactement. Voilà, donc la première question, Agathe, c'est comment on shoot son shot avec toi? Donc, si quelqu'un est intéressé, quelqu'un te croise quelque part ou quoi, comment il doit faire? Comment il doit s'y prendre pour avoir ton numéro, pour avoir ton contact? Comment ça marche? Faut pas essayer, en fait. C'est ça qui marche avec moi, c'est qu'il faut pas essayer. J'aime la conversation qui vient, tu sais, sans paraître, comme ça, tu vois. Je suis hyper sensible à l'humour et j'ai besoin d'avoir une connexion, d'avoir des vraies conversations, en fait. Et moi, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc voilà. Okay, alors. En fait, il faut pas que si j'ai l'impression que tu essayes, c'est mort. Il faut que la personne vienne comme un espion, genre. En fait, non, il faut qu'elle vienne comme elle est. Tu vois ce que je veux dire? Viens comme t'es. Juste viens comme ça, viens comme t'es. Fais pas de timinique, de semblant, machin. Tu viens comme t'es et normalement, ça passe. Faut pas qu'il ait un discours de gars qui te drague. En fait, moi, je comprends ce que tu dis, parce que c'est vrai que quand tu sens que la personne elle est en train de te draguer, c'est là qu'il y a une petite gêne, parce que tu es en train de me draguer ou pas. Faut savoir le faire, mais de manière subtile. Mais comment tu réalises que quelqu'un te drague ou pas? Ah, tu sens en fait dans la vibe, tu sens l'intérêt quand même de la personne, mais la personne elle sait le maîtriser d'une certaine façon et voilà, la subtilité pour moi elle est importante. Après ça dépend parce que je vais pas te mentir, il y a des gens qui te draguent, tu vois, en direct et moi ça me fait kiffer aussi, j'aime bien ça, j'aime bien qu'on me rentre dedans parfois. Donc tu vois, ça dépend en vrai, ça dépend. Ça dépend de l'énergie du gars, mais c'est vrai que généralement, on a remarqué ça, hein. Les gens que t'aimes quand ils draguent direct, c'est généralement parce qu'ils te plaisent physiquement. Ouais, c'est ça. La porte est déjà un peu ouverte. Tu me plais déjà physiquement, là. Donc, si tu peux être direct avec moi, mec, je suis déjà down. Attends, j'ai une question. Tu sais, ici, il y a un show sur Instagram qui s'appelle Occupation Hood. Puis, la semaine passée, il y avait un gars qui a chanté pour la go. Si un gars chante pour toi, est-ce que tu vas trouver ça nice ou genre... tu vas trouver ça de base, en fait, genre, premier réflexe, ce serait de te dire, je trouve ça corny, c'est mort, tu vois. Et en fait... mais en fait, je sais pas, tu vois, je suis plus fermée à ce genre de choses. Ça peut être fun, ça peut être cool. Je peux me dire, le gars, il a de l'humour ou il a des couilles, en fait, tu vois, il va au-delà des gestes qu'on considère comme étant genre viril ou tu vois ce que je veux dire, et genre là, il sort de sa zone de confort, il fait un truc. Ça c'est quoi chanter, c'est pas viril? Bah si, mais si par exemple, tu vois, admettons, parce que dans ma tête, je me disais, le gars, il sait pas forcément chanter, tu vois. Et il le fait, tu vois. Et genre, il c'est un peu inconfortable, tu vois, pour lui. Ça pourrait être considéré comme pas viril, mais ça pourrait être cool. Ouais, ça peut être drôle. Mais ça encore, ça dépend de l'énergie, parce que, comme tu dis, soit il sait pas chanter, mais il sait quand même le faire, tu rigoles. Soit, ça se trouve, le gars, il chante super bien, t'es genre choqué, je savais pas que t'avais ça en toi. Mais c'est vrai que ça peut faire aussi corny, genre,
Genre, on n'est pas dans un clip de Ray J, là, genre, Exactement. Il tape son cœur. Il fait des bouts. Il danse sous la pluie, tout ça. Bon. Ouais. Ok. Bon, bah, maintenant qu'on sait comment on shoot son shot avec Agathe, on va passer au courrier du cœur. Donc, on a une anonyme qui nous envoie un courrier du cœur avec sa situation. Je l'ai pas lu en entier, donc on va découvrir ça ensemble. Et tu vas donner tes conseils, nous aussi on va donner nos conseils. Ok, donc. Salut Karen et Jude. J'ai fréquenté un gars l'année dernière. On a arrêté de se parler depuis le mois d'octobre, donc depuis plus de 6 mois. Avant de se rencontrer, on a parlé pendant 9 mois via les réseaux sociaux et on s'est fréquenté pendant environ 7 mois. J'étais dans une phase difficile de ma vie et il a été d'un grand support. On avait de super conversations et de bons débats. Nos intérêts étaient vraiment similaires et le sexe était vraiment bon. J'avais clairement des sentiments pour lui, mais je n'en ai jamais vraiment fait part. Et je le soupçonne d'avoir eu des sentiments forts pour moi aussi, mais personne n'osait vraiment se l'avouer. J'aurais bien voulu entamer une relation sérieuse avec lui, mais on avait des disputes fréquemment et je finissais par le bloquer sur tous les réseaux sociaux. I feel you, girl, I feel you. Puis on recommençait à se parler. Oui, c'est toxique, mais bon. Puis on recommençait à se parler. Pratiquement chaque fois qu'on se voyait, ça se terminait en dispute. Il était très carré et judgmental, donc il me jugeait beaucoup. Et moi, j'avais développé des comportements sur la défensive avec lui, car j'avais vécu une relation toxique dans le passé et je voulais pas me faire avoir. Ce qui devenait très lourd pour tous les deux. En gros, j'aurais voulu avoir une relation saine avec lui, mais c'était pas le cas. Un jour, sur un texte, donc par texto, par message, on s'obstinait comme d'habitude et je lui ai dit de me laisser tranquille. Il s'est fâché et il m'a vraiment insulté. Je l'ai bloqué partout et honnêtement, je pensais plus du tout à lui. Mais il est assez populaire, donc il pop-up souvent sur mes réseaux sociaux. Et à chaque fois, ça me donne des flashbacks. Et ça peut même gâcher ma journée. J'ai l'impression que l'univers fait exprès pour que je vois sa tête partout, pour que je pense à lui. C'est l'enfer. Que faire pour complètement move on? Voilà. Waouh. Ouais. Que faire pour move on? Ouais, c'est beaucoup, c'est compliqué, surtout si elle le voit tout le temps sur les réseaux. C'est ça, parce que tu peux bloquer la personne, mais s'il est populaire, il va apparaître. Il y a d'autres personnes qui le postent, il y a d'autres personnes qui like, qui partagent. C'est relou. Moi, c'est qu'est-ce que je faisais pour ça? Ouais. Genre, je bloquais, je mutais chaque personne qui retweetait la personne ou genre qui postait sur elle. Là, genre, comme, des fois, t'as pas le choix de prendre des mesures vraiment drastiques pour éliminer la personne de ton esprit. Là. Comme il faut vraiment pas que tu la vois. Puis genre, si t'es obligé de bloquer quelqu'un que tu trouves nice, mais qui retweet tout le temps ses affaires ou qui repose tout le temps ses affaires, ben, tout bad, là. Ma santé mentale, ma santé spirituelle, avant, genre, l'ego des gens, là. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. T'es pas obligé de muter la personne éternellement, tu vois. Mais j'avoue que moi, j'ai déjà fait ça. T'allais dire quelque chose à Agathe? Ouais, moi pareil. Non, pareil, je suis d'accord. Parce que même si tu le fais pas éternellement, ça a rien, c'est pas personnel, c'est pas la personne en elle-même. C'est juste que il se trouve que cette personne-là, elle est proche et qu'à un moment donné, il faut que tu te privilégies toi, quoi. Donc, tu vois. Je ferais pareil. Moi, je bloquerais tout le monde un petit coup, peut-être pendant 6 mois, jusqu'à ce que ça me passe et après. Grave. Et comment faire pour move on? Franchement, ma chérie, franchement, c'est le temps. Bon, pas, le temps seulement, c'est pas que ça, mais le temps, c'est franchement, je dirais que c'est peut-être 70% du truc. Le temps, c'est le temps fait son travail. Le temps passe et puis tu te remets. Et puis... C'est plus que le temps, là, c'est de la volonté aussi. Là. Si tu le bloques, oui, c'est ça. Si tu le bloques, mais genre, tu le débloques. Oui, non, c'est clair. Parce qu'à un moment donné, là, on sait déjà ce que tu veux, là, tu sais. Mais le vrai truc, là, c'est de supprimer le numéro. Comme ça, comme on connaît aucun numéro par cœur, là, c'est à notre époque. Maintenant, c'est fini. Tu supprimes le numéro à vie, là, c'est fini, là. Non, mais franchement... je crois aussi, il y a... Pardon. Vas-y. Je crois aussi, il y a un bail de... Il faut se mettre à avoir une petite réflexion par rapport à ça et qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à move on, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Pour travailler le truc un peu profondément, pour que le temps, justement, il te serve. Parce que si tu te laisses passer je sais pas combien de temps et que tu le revois dans 1 an et que ça fait la même chose, c'est que tu n'as pas fait ton taf. Grave. Tu vois? Grave. C'est vrai que souvent, dans les ruptures, même peu importe le type de relation, dans les relations, souvent,
même si on va dire la personne est en tort ou quoi, il y a toujours une part de choses que tu peux dire, qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce qui a créé que la situation elle a été possible, tu vois? Bien sûr. Sans être en train de blâmer la victime d'une situation, tu vois. Mais on le dit souvent, les gens te font seulement ce que tu les autorises à faire. Donc des fois, c'est à quel moment. Bon, par exemple, déjà juste on voit dans l'histoire, dans leur relation, il y a des trucs toxiques. Le gars, vous vous disputez tout le temps, tu trouvais qu'il te jugeait, vous parlez, vous bloquez, vous revoyez machin. À un moment, il fallait peut-être simplement continuer sur ta lancée de le bloquer. Donc il y a Ouais, c'est peut-être ça. ça. Pourquoi tu te remets dans des Pardon. situations qui sont pas bonnes pour toi? Questionne-toi sur ça pour que C'est ça. justement le temps fasse son travail, comme vous disiez au bout d'un moment. Hein. Mais c'est de la volonté, faut se regarder en face, et ça c'est Genre, pas cute ça. quel pénis est aussi bon, là? Moi, c'est ma question tout le temps, là. Quel pénis est aussi bon, Bon, là, pour que t'endures des comportements toxiques comme ça? Mais ouais, en fait, le truc, c'est que moi, ce que je crois, c'est que parfois la personne, en fait, tu vas avoir quelqu'un qui rentre dans ta vie et tu sais pas pourquoi tu restes dans des situations qui sont hyper toxiques comme ça, que ce soit des relations amoureuses ou amicales ou même familiales. Et en fait, tu restes dans des relations toxiques parce que ça fait naître en toi certaines choses. Et t'arrives pas à lutter contre ça et t'arrives même pas à les identifier, tu vois. Et on est toujours à 50% responsable dans une relation. Il y a pas, si la personne, tu sens qu'elle te juge et que tu restes là, c'est que t'as pas assez de self-love à un moment Ouais, donné c'est pour ça. partir et dire non, like, fuck up, je reste pas là-dedans. Et en fait, finalement, tu restes coincé dans ton truc, quoi. Donc, chacun est elle est responsable, malheureusement, à moitié comme lui, et c'est à elle de faire aussi son travail pour pouvoir move on, tu vois. grave. Un truc que j'ai remarqué par rapport aux relations toxiques, c'est que des fois, c'est même pas des trucs que tu as vécu avec un partenaire dans un truc amoureux, mais des fois, c'est même des automatismes que tu as avec ta famille. Donc, genre, dans ta famille, t'as l'habitude dans ta famille, tu dis que oui, j'ai envie d'être écrivain, on se fout de ta gueule, quelqu'un. Yo. Tu finis par même te mettre avec des gens qui, eux, quand tu partages tes envies, tes trucs comme ça, vont se foutre de ta gueule. Et tu es tellement habitué à ce genre de trucs que tu crois que c'est ça la normalité, tu crois que Exactement. franchement, plein de fois, les meufs, on va derrière des gars enfin, on va derrière des gars. On se laisse tenter ou on entretient des choses avec des gars que on sait qu'ils sont pas bons. On sait que c'est le gars qui gère plein de meufs, qui les prend, qui les tèche, qui les ceci, qui cela. Mais je sais pas, il y a quelque chose je sais pas. Je sais pas pourquoi on fait ça. Non, tu sais, t'es habitué. Il y a une phrase qu'on m'a dit il y a longtemps et que j'ai toujours retenue, c'est au bout d'un moment, quand tu. Bon, c'est un peu. Voilà, c'est un peu extrême, mais c'est pour dire que quand tu sens de la merde, l'odeur de la merde toute la journée, tu la sens plus au bout d'un moment, tu es habitué, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour dire que, en gros, quand tu es habitué à un certain schéma dans tes relations familiales et que tu as grandi d'une certaine façon, tu vas aller chercher la même chose dans tes relations derrière, etc. Et en fait, ça te paraît normal, tu as grandi comme ça. Donc, tu sais plus faire la différence, tu vois. Ça peut être super profond. Hein. De ouf. Mais c'est complètement ça. Et même c'est ça dans leur relation, je pense, parce que elle parle de 6 mois, de 7 mois, bref, ça fait au moins 1 an que ce truc-là est dur, mais ça fait tellement longtemps que tu te rends même plus compte que ton truc il est toxique. Tu te rends même plus compte. C'est ça. Parce que quand on vient au point de devoir bloquer la personne, des disputes, ça arrive. Se disputer, c'est pas ça qui rend quelque chose de toxique. Oui, non, Mais au contraire même. Mais au point de bloquer, c'est tabarouette. ça, Non. au point de bloquer, puis tu redébloques, et puis vous remettez, puis c'est la même chose encore. C'est non, c'est quelque chose. Et ça fait naître Toi, des trucs. Jude, Le fait de bloquer, tu parlais de bloquer, ça fait naître des trucs, tu vois. C'est Mais quand même, d'où c'est quand même un peu extrême. Enfin, c'est pas que c'est extrême. Bloquer aujourd'hui en 2020, c'est rien en soi dans le geste. Mais en réalité, si tu en viens à bloquer quelqu'un, c'est que frère, ça fait naître des choses à l'intérieur de toi qui sont tellement dures que tu as envie de bloquer la personne. Tu débloques, tu rebloques, tu débloques. Ouais, C'est trop compliqué, tu vois. chaud. Moi, j'ai dû bloquer une amie récemment, qu'on se parlait plus, mais genre, l'affaire qui m'a fait la bloquer vraiment, là, c'est que genre, chaque fois que quelqu'un disait quelque chose pour me diss ou whatever, la personne likait le commentaire ou likait le tweet, genre. Fait que je suis comme, Oh, man. mais on n'est pas en beef, genre, comme, pourquoi tu fais ça, genre? Comme on n'est pas en beef sérieux de même à ce point-là, de genre, je prie pour ton downfall, là. Fait que je suis obligé de te bloquer parce que, genre, j'ai pas besoin de cette énergie-là dans mon feed, whatever, là. Est-ce que c'est une amie avec qui, genre, t'avais déjà eu une petite dispute, un petit truc, mais vous étiez pas en mauvais termes, et puis Oui, elle oui, faisait c'est ça? ça. Ouais, c'est ça. Genre, on était pas, tu sais, on s'est pognés puis on n'est plus vraiment amis, mais genre, comme on n'est pas en beef, là, tu sais, on est juste plus Ouais. amis, on n'est pas en beef, mais bref. Je trouve ça vraiment weird. Yo, franchement, les break-up d'amitié, là, perso, Ouais. ça
Ça fait grave mal au cœur. Moi, ça me fait De toute façon, Ouais. moi, perso, les break-ups d'amitié, ça me touche. Après, moi, je suis quelqu'un, je suis capable de te couper. Et puis, comme je disais, moi, je sais que le temps, il fait toujours son travail. Hein. Mais quand c'est quelqu'un que vraiment, là, tu portais dans ton cœur, ça te touche. Hein. Mais moi, pareil, j'ai dû bloquer. Oui. Non, moi, je sais qu'il y a des gens, des amis, en fait, que j'ai, avec qui ça s'est terminé. Et je sais qu'encore, même des années après, ça passe pas, hein. C'est toujours là, tu vois ce que je veux dire? Parce tu vois, qu'on ça parle réveille beaucoup quelque chose. des ruptures mais oui, on parle toujours des ruptures amoureuses comme si c'était le seul type de rupture qui peuvent vraiment te faire mal. Mais non, les ruptures amicales, elles sont dures aussi, hein. Ça touche. Franchement, les amis, ça touche. Ça touche. Merci. Et ouais, moi, je sais que ouais, je bloque. Dès que je vois que les gens, ils font que retweeter de la personne, parler de la personne, je te mute, je te bloque ou je te machin, mais j'ai besoin de move on. Après, en même temps, des fois, c'est bien de aussi voir la personne avec qui ça s'est fini ou quoi pour peut-être développer développer le fait que tu t'en foutes, en fait, tu vois. Un truc de, ok, bon, bah, je vois cette personne, j'ai plus envie que ça me crée ce truc-là en moi, de dès que je vois la photo, de me faire repenser à tout ce qui s'est passé, à machin, etc., tu vois. Donc, des fois, c'est aussi bien de se confronter à ça et dire, bon, bah, la relation est ce qu'elle est maintenant, il s'est passé ce qui s'est passé et je move on, tu vois. Ah, Jules, t'es pas d'accord. Ouais, mais t'es pas obligé de te faire subir ça non plus, là. Oui, Genre, je dis pas de te faire de la torture. ouais. Genre, t'es pas obligé. Comme il y a des affaires, là, comme, mettons Summer Girl, là. Ouais. Genre, quand je la vois sur Tinder, ça me fait toujours quelque chose, là, mais genre. Ah, tu la vois sur Tinder et tout? Ah, Mais oui, si, man, c'est sûr. Mm. Fait que oui, c'est sûr, ça me fait de quoi, mais Chris, c'est la vie, là. Mais au moins, je l'ai Ouais. pas tout le temps dans mon feed. Oui, Fait que parce j'y qu'elle est pense pas à tous bloquée et les, tout. j'y pense pas à tous les jours. Tu Mais comprends? tu vois, le fait que tu retombes sur elle et que, est-ce que quand tu retombes sur elle, ça te touche, ça te fait quelque chose? Mais ça me fait moins C'est ça que t'as quelque dit? chose ça me fait moins quelque chose à chaque fois, mais genre, ça me fait quand même quelque Qu'avant, chose. tu vois. Mais Mais tu vois quand même l'évolution qu'il y a eu, le fait de tomber sur c'est elle, ça te sûr. permet de voir quand même qu'il y a eu une petite évolution. C'est sûr, Tu vois. c'est sûr. Ça te permet de mesurer. Mm. Qu'est-ce qu'elle dit d'autre? Comment faire pour complètement move on? Temps bloqué, focus sur toi. Call me. Quoi, Moi, j'allais dire, tu sais que Jude, toi, tu as fait ton tableau. Parce que bon, voilà, c'est peut-être le moment de faire une réflexion sur toi-même. Jude, il a fait un tableau qui est super bien. C'est, bon, je l'ai pas fini, mais bon. C'est un tableau où tu peux mettre, en fait, tu mets tes ex et ça te permet d'analyser, par exemple, qu'est-ce que toi, tu avais prévu avec eux, qu'est-ce que tu voulais, qu'est-ce qui s'est passé. Exactement. Ça te permet d'analyser si tu as un pattern ou pas, tu vois. C'est ça. Donc, je propose à cet anonyme, tu peux nous DM à nouveau et on t'enverra le lien ou quoi. J'ai eu un retour par rapport à ce tableau-là. Puis la personne, elle a vraiment apprécié, là. Elle aime vraiment ça. Comme... Elle dit pas que ça l'analyse, ses patterns, mais ça l'a vraiment permis de déceler, genre, comme... C'est vrai que j'aime vraiment beaucoup ce type de gars-là parce que, genre, ça revient souvent. Ouais. Mais c'est hyper intéressant, ça, je trouve, moi. Je te l'enverrai. Bien sûr. Ouais, je suis hyper heureuse parce que ça permet, tu sais, quand tu as une meilleure analyse de ce que parce que tu fais les choses sans vraiment savoir pourquoi tu les fais. Il y a un gars qui te plaît ou une meuf qui te plaît, il te plaît, c'est tout, tu sais pas pourquoi, en réalité. Ouais. Et puis tu te retrouves à un moment donné dans de la répétition et un jour, il s'est passé 10 ans et t'as date un certain nombre de personnes qui vraiment, à la base, peut-être sont pas faites pour toi, en fait, tu vois, et ça permet au moins d'arriver à comprendre et ensuite de pouvoir, de toute façon, le but dans la vie, c'est d'arriver à bien se connaître, hein, donc ça fait partie du. C'est bien ce genre d'outil. Ou au moins visualiser, comme juste voir qu'il y a un problème. C'est pas nécessairement un problème, mais genre juste voir que c'est ça qui est ça. Exact. Ouais, juste mettre des mots sur les choses. Ouais. Grave. Et t'as dit un vrai truc, tu vois, tu peux te réveiller un moment et puis tu vois que ça fait 10 ans que t'es resté dans ce truc-là, tu vois, sans même te questionner, sans réfléchir. Et t'as dit ça, franchement, ça m'a mis une angoisse. Je me suis dit, Karen, il faut que tu finisses ce tableau-là. Parce que j'ai pas, ça fait plus de 10 ans que je date, mais je me dis, je veux pas continuer plus longtemps sans vraiment voir là, qu'est-ce que tu fais, madame? Concentre-toi au bout de moment. En fait, c'est avoir du pouvoir sur soi-même. Ouais. Tu vois, c'est avoir du pouvoir sur soi-même, de se connaître. Donc, c'est bien de pouvoir donner une certaine direction, de te dire, ouais, je me laisse plus juste, je
je me laisse plus, genre, c'est pas mes chétanes qui me dirigent, c'est moi, au bout d'un moment, qui prend le dessus, tu vois. Grave. Genre, le truc de 10 ans, là, genre, comme je pense que j'ai dit la semaine passée ou la semaine d'avant, là, j'écoute Marriage at First Sight. Puis genre, une des filles qui sont mariées, là, comme à chaque fois qu'elle demandait au gars, c'est quoi tu faisais pendant les 10 dernières années, le gars, il répondait genre flou et tout. Fait que là, le gars a fini par l'expliquer que genre, à un moment donné, tu sais, quand tous tes amis sont mariés puis ont des enfants, puis toi, ton seul but, genre, c'est vraiment de rencontrer quelqu'un, ben, toute ta vie est genre aller dans des dates, puis genre, ta vie est un peu dull parce que genre, il n'y a plus vraiment d'excitation tant que ça. Puis genre, j'étais comme. Quand j'ai vu ça, là, genre, ça m'a tellement frappé parce que c'est moi 100%. Genre. Grave! Surtout, C'est pas de ouf. surtout quand je suis revenu chez mes parents, là, comme je suis comme, yo, ma vie est vraiment plate. Comme tous mes amis sont en couple, je travaille de chez nous, fait que je sors jamais. Ma seule sortie, c'était le podcast. Puis je veux vraiment rencontrer quelqu'un, sauf que je date pas tant que ça. Genre, yo, ma vie est plate. Non, mais comme, tu sais, moi, je l'aime, ma vie, elle est bien correcte, là, mais genre, expliquer ça à quelqu'un, la personne va trouver ça ennuyant, à mourir, puis je suis conscient de ça. Ben, c'est ça que j'allais dire. J'allais dire, genre, tu peux avoir tous tes amis qui sont posés, etc. Et puis toi, t'as pas la même vie et ça va tant que toi, ça te plaît, tu vois. Mais c'est vrai que le problème, c'est quand tu te fixes comme objectif d'absolument avoir quelqu'un pour que tu puisses faire des trucs avec tes amis, etc. Parce que bah, t'as un autre chemin. On n'est pas tous destinés à faire les mêmes choses, tu vois. Ouais, mais en tout cas, là, je suis en train de commencer à comprendre que j'ai choisi le chemin difficile, puis que genre, je vais peut-être finir tout seul. Non. Ouais, c'est ça. Non, moi, je faut pas se dire crois. ça. Non. Je crois qu'on a juste tous un certain rythme, tu vois ce que je veux dire. C'est clair que c'est compliqué, surtout à nos âges. On est tous je pense, dans la trentaine, tu vois. Donc, Yes, t'arrives dans un truc où effectivement, les gens, puis moi, je dis pas, dans mon entourage, je vois, les gens, ils prennent des décisions, c'est rapide. Ils se mettent en couple 1 an après ou 2 ans après, ils sont mariés, ensuite il y a un gosse ou je sais pas quoi. Bro, moi, pour prendre une décision, frère, ça me prend, ça me prend Yo, Je jure. une éternité. c'est Là. long. Mais oui, je peux pas faire des trucs comme ça, genre, non, je peux pas, tu vois. Donc, Envoyer un email, que... ça me prend du temps, genre juste peser send, genre pour être sûr que l'email est correct. Tu relis bien. Est-ce que j'ai pas fait des fautes? Des fois, je l'envoie le lendemain Est-ce que juste c'est pour le être bon sûr, moment? Ouais, je suis grave comme ça, moi aussi. Et au final, tu vois, je sais pas, bah, les gens, ils sont comme ils sont. Moi, non, peut-être, moi, ça va arriver plus tard, hein. Tu vois, c'est comme ça, hein. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que on a un mode de vie qui est pas forcément, je sais pas comment on dit, mais classique par rapport à ce Ouais, il est pas traditionnel. Non, pas Il traditionnel. est pas du tout traditionnel. Et puis, la tradition voudrait même que le fait qu'on soit dans la trentaine et qu'on n'ait pas de personne, qu'on soit brisé par ce truc-là, limite, tu vois. Genre, la tradition voudrait que vraiment on se sente mal de pas avoir quelqu'un, etc. Et on a cette pression de la société, on a cette pression de nos amis qui sont dans le moule. Et puis, malheureusement, des fois, on se met cette propre pression-là. Bon, pas tout le temps, mais c'est vrai que des fois, tu te poses, tu te dis, mais est-ce que c'est eux qui ont raison? Est-ce qu'en fait, je Yo, devrais... je me pose cette question-là tous les jours, bro. Yo, est-ce que j'aurais pas trouvé quelqu'un et me poser et puis machin? Est-ce que c'est tu sais par moment tu sais plus trop, tu vois. Mais franchement, si t'es bien dans tes baskets, moi je suis en couple. Ouais, c'est le plus important. Moi je suis en couple par exemple. Mais tu vois la grande question que les gens viennent toujours me poser, c'est ouais, quand est-ce que vous vous mariez, quand est-ce que vous faites des gosses? T'as 32 ans et tu vois la question genre elle se pose. Mais j'ai pas de réponse à vous donner, en fait. Tu vois, je me réveille le matin, j'avance, je mets un pas devant l'autre. Tu vois, moi, je peux pas venir et te dire, ouais, dans 6 mois, ça y est, je me marie. Enfin, peut-être, ça va m'arriver un jour, mais tu vois. Et puis, le truc, c'est que tu fais ça, mais on devrait mettre plus d'emphase et plus l'importance sur est-ce que tu es heureux? Ouais. Parce que je peux être mariée, je peux être machin, mais je peux être malheureuse aussi, tu vois. Et je serais pas plus avancée dans ma vie, je serais pas mieux, tu vois. On demande pas ça, tu sais. Les gens devraient demander est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu vas vraiment bien, tu vois? Marié, célibataire, couple, pas couple, est-ce que tu vas bien? Les gens s'en foutent. Est-ce que tu es en phase avec toi-même? Non, c'est ça, les gens s'en foutent. Les gens, ils veulent juste ils veulent savoir de quoi tu as l'air, est-ce que tu es marié par exemple, parce que ça correspond à un certain truc, tu vois, mais
La vie, Et en c'est pas fait, les gens ça. veulent savoir ça. Pourquoi? Pour voir comment, quel niveau de respect ils vont t'accorder ou quelle catégorie ils vont te mettre, tu vois. C'est un peu comme quand les gens ils te demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu vois. C'est pas pour vraiment savoir c'est quoi ta passion ou quoi. C'est pour voir, ok, non, toi, t'es un loser ou oh, t'es Genre, ingénieur. Oh, tu sais, ah, t'es artiste. Oh, t'es au chômage. C'est des trucs comme ça. pis, Exact, c'est quoi le exact, problème, exact. bro? Mais exact. Mais en vrai, la question que moi j'aime bien poser maintenant dans les conversations quand je rencontre des gens, pour moi, c'est deux questions différentes. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est qu'est-ce qui paye tes factures? Si tu as de la chance, ce que tu fais dans la vie, c'est aussi de ta passion. Dans ce cas-là, tu es béni, tu vois, tu es blessed à fond. Et qu'est-ce que tu aimes faire? Parce que parfois, tu te retrouves dans un truc où, voilà, ce que tu fais, ça paye tes factures. Et qu'est-ce que tu aimes faire? Et peut-être que tu as d'autres projets pour l'avenir. Tu vois, on fait tous de notre mieux. Hein. Grave. Enfin, je crois. Je te jure, c'est ça. Franchement, maintenant, moi aussi, c'est la question que je pose, c'est qu'est-ce que t'aimes, c'est quoi, qu'est-ce qui te passionne dans la vie? C'est ça que j'aime bien demander. Mais t'as raison, en fait, là, ce que t'as dit, je vais répondre ça. Qu'est-ce que tu fais? Mon gars, je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux, frère. Je fais de mon mieux. Non, mais quand tu demandes aussi là, ce qui te passionne aux gens, là, la plupart des gens ne savent pas quoi répondre. C'est vrai, il y a des gens qui ne savent pas. La plupart des gens ne savent pas moi, quoi répondre. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens. Ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de gens. Parce que là, en fait, en vrai, tu sais, ça, c'est un truc qui m'arrive avec mon ex. Une des premières questions qu'il m'a posées, c'était, il m'a dit, ouais, mais qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie? Tu vois? Et moi, à l'époque, j'avais genre 22 ans, tu vois, et je lui ai dit, je sais pas, genre, je veux travailler, tu vois. Et il m'a dit, non, c'est pas la question. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? C'est quoi ta passion? C'est quoi ton rêve? Et j'étais incapable de répondre à cette question. Incapable. Tu vois? Parce que, moi, je crois que ma daronne, elle m'a posé la question, de quoi tu rêves? Elle m'a dit, va travailler. Les darons ne posent pas cette question. L'école te pose pas cette question. On ne te forme pas à aimer ça. Tu veux, au contraire, t'oses dire quelque chose qui peut te passionner ou que tu auras envie de faire, on va tout faire. Quoi? Non, t'es nul, tu crois que tu peux faire ça? On fait tout pour te casser très, 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 très tôt. Attends, si c'est pas ta famille, c'est les amis d'école. Au collège, là, je le dis souvent, les enfants, ils n'ont pas d'âme. Puis aussi, OK, des fois, OK, tu vas répondre à cette question-là, genre, qu'est-ce que tu as envie de faire ou qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta vie? Puis des fois, c'est quelque chose de simple. Comme moi, ma réponse à ça, c'est genre, je veux juste avoir la vie la plus tranquille possible, la plus, genre, posée. Puis genre, si c'est pas une réponse, genre, quasiment, genre, qui redéfinit l'existence de l'humanité, genre, les gens vont te prendre comme un bon à rien, genre. Tu sais, là, la question, là, c'est quoi ton plan dans 5 ans? Là? J'en ai pas de plan dans 5 ans, OK? Puis genre, si tu réponds ça, OK, genre, comme, mais t'es pas un gars sérieux parce que t'as pas de plan. C'est vrai qu'on devrait autoriser aux gens d'être ce qu'ils sont et vouloir ce qu'ils veulent, tu vois. Mais oui. Mais heureusement qu'on n'est pas tous faits pour vouloir aller sur la Lune ou vouloir aller sur Mars, tu vois. Tu peux très bien vouloir avoir ta maison, avoir tes poules et ton potager et te poser là, avoir ta famille, des enfants, être une bonne mère, exactement. un père. C'est un très bon rêve à partir du moment où c'est le tien. Grave, exactement. Parce qu'il y a un culte de l'entrepreneuriat. C'est ça que j'allais dire. Si t'es pas entrepreneur, c'est ça que j'allais dire. Tout le monde va être entrepreneur. Tu fais rien. Le pire, OK. You're nothing. Le pire, OK, genre, tu sais, des fois, sur Tinder. Alors que. Sur Tinder, là, tu vois plein de gars qui disent, genre, je vais me partir une business. À chaque fois que tu leur demandes c'est quoi, ils disent, je ne sais pas. Non, mais c'est clair. Le sentiment de vouloir partir une business. Ça, c'est comme quand je sortais avec une fille, la fille disait qu'elle était artiste, mais qu'est-ce qu'elle faisait? Rien pas plus. Aucune forme d'art. Aucune. Non, j'ai juste l'esprit d'une artiste. Non, mais c'est clair qu'il y a ce truc-là sur les réseaux, même gens ils mettent entrepreneur, t'as aucune entreprise, t'as aucun machin. Bon, moi je sais que je suis quelqu'un je kiffe les gars qui entreprennent des choses, etc. Moi c'est le modèle que j'ai eu, modèle masculin de daron, etc. C'est ce que j'ai vu, donc je sais que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je sais que c'est quelque chose que j'ai en moi. Mais c'est pas quelque chose de facile et c'est pas quelque chose qui est fait pour tout le monde. Et il y a aussi des gens qui veulent juste être employés et ils se sentent comme si shamés. Les gens leur font que ouais, tu veux pas construire une entreprise, c'est comme si tu. Et il y a des gens ils veulent juste leur petit taf et taffer. Et c'est très bien, on a besoin d'employés, tu vois. T'as besoin d'employés. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir un taf. Il y a des. On est trop dans le jugement. Le monde, il fonctionnerait pas si on était tous Picasso, hein, à un moment donné. C'est clair.
Il y a des gens qui sont employés, des gens qui sont entrepreneurs, il y a des peintres, des musiciens. On est tous différents. Il faut que ça tourne comme ça, tu vois. Mais c'est parce que c'est Insta. Franchement, c'est vraiment Insta qui a changé cette donne-là. Ou genre, si tu sais pas, quoi, tu peins pas le dimanche sur ta terrasse? Dans ta grange? Non, je peins pas. Non, genre, je peins pas, en fait, tu vois, et ça va, genre, je m'en sors bien. Mais Instagram, les réseaux sociaux ont matrixé la Terre. Parce que il y avait déjà eu un changement juste avec Internet, les plateformes genre même de chat, les Facebook, les MSN et tout ça. Là, moi, j'ai vraiment envie de me focus sur Instagram parce que je me dis que Instagram, bon, je vais sonner comme une vieille là, mais je trouve vraiment que ça a matrixé les gens. Je sais plus quand je voyais, tu peux louer des boîtes, tu sais, des boîtes d'emballage comme Louis Vuitton, les trucs comme ça là. Tu peux les louer. Donc les gens, ils louent des boîtes vides pour faire genre, ouais, j'ai reçu tout ça de cadeaux, mais t'es matrixé. J'ai vu un snap d'un gars, il sortait de, je sais plus quel magasin, je crois que c'était Louis Vuitton aussi d'ailleurs, avec sa copine. Et il y a deux meufs, elles leur ont demandé, où est-ce que vous pouvez me prêter juste ça, qu'on fait des photos. Et le gars, ils leur ont prêté le sac et il les filme. Et il voit les meufs, elles sont en train de faire des photos avec le sac qui sort du magasin, lui, sa meuf avec, tu vois. Il se dit, mais... Et c'est vrai que je me dis, les gens sont ouf. Et ça, je vais même pas aborder le côté du corps. Le fait que tout le monde maintenant a tous la même forme de corps, toutes les meufs. Toutes les mêmes formes de corps. Et la même tête. Oh, la même tête. Et la même tête. De nez méga fin, là, machin. Ouais. Oh, mais c'est pas, on peut, personne n'est né avec, il y a pas beaucoup de gens qui sont nés avec ce nez. Calmez-vous, en fait. C'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie. Vous allez faire des bébés, ils vont jamais vous ressembler. C'est clair. Tu sais que c'est ça que je me dis tout le temps. Je me dis, mais tu gères quelqu'un et tout. Et bon, c'est le physique qui t'attire quand même. On va pas faire les mythos. Tu te dis aussi quand tu vas te poser avec elle, ah ouais, on va faire des beaux enfants, notre enfant, quelqu'un. La personne, elle aura même, ton enfant, il aura les traits d'origine, en fait. Tu sais, c'est comme. Mais est-ce que tu vois les Nabila, machin, là, qu'on fait des enfants, et tu sais, elles montent leur bébé, et toi, tu regardes le bébé, et tu te dis, mais le bébé, il est moche. Il est moche. Tu dis il est pas moche. Il ressemble à un être humain, en fait, le bébé. C'est toi qui ressemble à quelqu'un. Et nous, on sait plus. Nous, on sait plus c'est quoi la réalité. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça m'est arrivé. Genre, je regarde les bébés, je me dis, mais le bébé, là, il est blanc bizarre. Tu vois, ça ressemble pas, en fait. Tu vois, je comprends pas. Et je me dis, en fait, non, le bébé, c'est un bébé. C'est sa tête, elle a tellement changé. J'arrive plus à voir c'est quoi la vraie tête de quelqu'un. Tu sais que j'ai eu cette réaction-là quand j'ai vu Blue pour la première fois. J'ai fait, yo, le bébé. Blue Ivy? J'ai fait, yo, le bébé. Non. Oh non, tu faisais partie de ces gens-là. Arrête, je l'aime trop. Non, aujourd'hui, je l'aime. Aujourd'hui, je l'aime. Mais genre, quand elle était bébé, là, j'étais comme, ben non. Ah mon Dieu. Je vous ai tous détestés. Tous les gens qui jugeaient la petite. Je vous ai tous détestés. En plus, les gens, ils la comparent avec North. Base. Et ça, encore, genre North. C'est ça, parce que genre North, elle correspondait plus aux photos que tu peux voir sur Insta. C'est le Insta Baby. Et comme Blue, elle est pas sortie comme un Insta Baby, ça y est, c'est mais et North, c'était une mixte. North, c'était une mixte girl, etc. Et on était dans la fétichisation totale. C'est genre la petite métisse que tout le monde va avoir. Et Blue, c'est la fille de Jay-Z. Donc forcément, les gens, ils sont donnés à elle a des gros traits, machin. Ses parents sont noirs. Son daron est noir. Son daron a des traits noirs. Moi, j'avoue, c'est problématique. Là, genre, je prenais des photos de North, puis comme photo de profil, en fait. Fait que je croppais sa face. Je croppais sa face, puis je prenais ça comme photo de profil, genre, juste parce que je trouvais qu'elle avait des méga fun expressions faciales. Genre. Oh non, ça va. Ouais, ça va. Non. Non, mais North, elle est vraiment belle. Elle est belle. Elle est super belle. Bon, les gars, vous avez quelque chose à rajouter sur Corée du cœur? Parce qu'on a complètement dérivé. Cut that nigga off. Ouais, tu le cut off. Comment on fait pour... Ouais, tu cut off, franchement. Cut off, travaille sur toi-même. Focus sur toi-même. Essaye de... En vrai, tente des choses, reste juste pas enfermé chez toi aussi, ça c'est un truc important, parce que en général, quand tu es en post-rupture, t'es dans la souffrance, etc., essaye de fais des nouvelles choses, sors un peu ta zone de confort et un jour ça passera. Ouais. Quand? Franchement, la vérité, je sais pas quand, mais un jour ça va passer. J'ai une question Courage. pour vous. Est-ce que le sexe avec quelqu'un d'autre peut vous faire oublier quelqu'un? Est-ce que ça aide?
Moi, je dirais pas que le sexe m'aide à oublier. Ça peut me divertir d'avoir quelqu'un d'autre avec qui je passe du temps, etc., etc. Mais si mentalement, je suis vraiment encore accrochée à cette personne-là, ça va pas vraiment passer. Après, c'est vrai que ça peut aider. Ça peut aider d'avoir quelqu'un. Mais je sais pas, genre, je vais baiser quelqu'un d'autre et puis je vais oublier. Ouais, je suis comme Karen. En fait, ça te divertit et pour peu que t'as un petit crush sur ton plan cul, ben voilà, t'es là, tu penses pas du coup à ton ex. Ouais. Mais bon, c'est pas vraiment, ça va pas te guérir en tout cas. Ça va t'aider peut-être un petit peu, mais ça va pas guérir. Mais toi, ça te guérit, tu trouves, Jude? Moi, ça me fait réaliser plein d'affaires, là, je dirais. J'arrête pas de le dire ici. Quand je commence à fréquenter quelqu'un, il faut absolument que je fourre quelqu'un d'autre pour savoir si j'aime vraiment la personne ou pas. Là. Okay. Genre, je sais que c'est avec quelqu'un d'autre, genre, ça me fait juste me remettre les choses en place. Comme, je l'aime vraiment, cette personne-là, ou genre, I still belong to the streets. Mais je crois que ça, c'est masculin. Mais quand tu... Je pense aussi. C'est masculin. J'entends que des gars dire ça. Ouais, je crois que c'est masculin. Le besoin de te dire j'ai fuck quelqu'un d'autre, la façon dont je me sens, ça détermine comment je me sens par rapport à celle d'avant. Alors que nous, on sait déjà, quand t'es avec ton gars, en l'occurrence ton ex, tu sais déjà comment tu te sens avec lui, t'as pas besoin d'aller fuck quelqu'un d'autre pour savoir. Surtout que des fois, le gars que tu kiffes, le sexe c'est même pas si top que ça, c'est peut-être pas forcément ton meilleur plan, mais c'est lui que t'aimes, c'est lui que tu kiffes. C'est ça. Je pourrais aller coucher avec quelqu'un d'autre, c'est vraiment bien. Ouais, c'est ça, de ouf. De ouf. Non, moi, mes meilleurs plans, c'est pas des gars avec qui je me suis posée. Hein. Non, bah c'est clair. En général, c'est pas le cas. Oui, un truc que je voulais ajouter quand on parlait, il y a cette expression de revenge body. Donc les meufs après leur rupture, machin, elles veulent se donner un super bon corps, devenir fine et tout. Couper leurs cheveux. Oui, on coupe souvent nos cheveux après les ruptures. On change de coupe. Le truc, c'est que moi, je trouve que c'est bien ok de vouloir te mettre bonne, être fine, etc. Mais je trouve qu'il faut faire attention à pas avoir pour motivation de je vais lui mettre ça dans les dents, etc. Parce que des fois, la personne, elle s'en foutra. Donc, si c'est ça ton objectif, tu peux peut-être encore plus te manger un autre mur en voyant que la personne, elle s'en fout. Et il y a encore un autre truc qui me fait penser, quand je dis ça, des fois, on se dit oui, il verra qu'il aura personne d'autre comme moi, quelqu'un. Des fois, cette leçon, elle vient pas. Des fois, la personne, elle s'en fout simplement. Des fois, c'est justement ça. Elle a pas besoin de quelqu'un comme toi. Elle veut quelque chose. Elle a pas besoin de quelqu'un comme toi. Elle veut quelqu'un d'autre, exactement. Au final. En fait, de toute façon, dès lors que tu fais quelque chose par rapport à l'autre personne, que ce soit revenge body, que ce soit quoi que ce soit, ton glow-up, il peut pas fonctionner. Ça peut être que par rapport à toi. Exactement. En fait. Donc, mais tu sais, il y a un truc que j'ai pas dit, mais en réalité, tu sais, quand tu vis quelque chose de difficile, que ce soit une rupture ou autre chose, une des façons de move on aussi, c'est d'accepter, accepte que tu sois triste, accepte que tu sois en colère, accepte que tu sois déçu, accepte. Parfois, pendant 6 mois, tu vas pleurer tous les jours, tu vois, et ben, c'est comme ça. C'est parce qu'en fait, t'es cassé à l'intérieur de toi, ça a fait quelque chose, accepte. Parce que plus tu voudras lutter contre tes émotions dites négatives, qui sont pas négatives, mais qui sont pas te sentir bien, plus tu vas les repousser et plus tu vas porter ça et ça va durer des années, en fait. Donc, Grave. La vérité, accepte, vis les trucs. Juste reste pas planté dedans, quoi. Move on. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai pas de revenge body, là, mais genre... C'est là, quand j'arrête pas de dire les filles qui coupent leurs cheveux parce que genre ils viennent de break up, là. Ouais. Moi, je garde juste ma moustache. Je fais une porn stache. Tu rases tout et tu gardes la moustache après le... Bah, c'est un moyen comme un autre de dire que t'es un nouvel homme. Ouais, c'est exactement ça. Je suis un nouvel homme. Bah oui. Puis t'as eu trop de travail pour avoir tes locks, donc t'es pas prêt à les raser. Oh ouais, ça, jamais. Oh, c'est mort. Non. Ok, bon, on va s'arrêter là pour le courrier du cœur. Jude, je te laisse faire les annonces de fin. Envoyez vos courriers du cœur au d'amour et de sexe podcast@gmail.com, sur DAEDS_podcast sur Twitter ou d'amour et de sexe sur Instagram ou dans nos DM respectifs Jude d'expérience ou Wesh Karen. Bon, petite pause publicitaire pour vous. Maintenant, on va vous présenter la compagnie Woosh. Ils font du pickles. Pickles, c'est quoi? C'est des épices et des condiments haïtiens. Okay? Ça, là, ça rajoute du picante dans ta bouffe. Okay? Puis c'est aussi bon que les produits que ta mère fait, que le pickles que ta mère fait plutôt.
Puis aussi beau, clairement, ils ont un esti beau brand. Moi, là, je veux des Nike. Et à la place des Nike, là, que ce soit marqué Whoosh. Okay. Fait que c'est ça. Ça fait plus qu'1 an que la compagnie existe. Ils arrivent avec des nouveaux produits et des nouvelles variantes de leurs produits. Comme là ils m'ont envoyé la version moyenne de Pickles, mais ils ont une version douce et une version chaude. Moi, cette version-là, je la trouve piquant correct. C'est comme genre, moi j'ai quand même une tolérance au piquant, là, mais genre pour les novices, là, je vous conseillerais le doux. Pour ceux qui veulent vraiment savoir, là, le chaud, bon pour vous. Fait que, le nouveau produit que je vous parlais, c'est ils vont arriver avec une marinade. Ça, la marinade, là, c'est pour faire. Tu mets ça là, dans un sac Ziploc avec. Tu mets ça avec du poisson, du bœuf, du poulet, whatever. Et tu mets ça dans le frigo reposé pour que la viande prenne vraiment le goût des épices du mélange d'épices que tu as fait. Les autres, ils arrivent avec ce produit-là très bientôt. Puis c'est ça. Vous allez sur le site whoosh.com. Puis avec le code promo DAEDS, vous avez 20% de rabais sur votre commande. Fait que c'est quand même. 20%, c'est quand même un très bon pourcentage. Whoosh.com, comme c'est écrit dans la description ou dans le visuel. Là. Fait que c'est ça. Bon pickles là, sur votre bouffe. Parfait. Voilà. Donc, on va faire un petit jeu. Le jeu, c'est Have you ever? Donc, est-ce que tu as déjà? Je vais vous lire 1, 2, 3, 4, 5 phrases et puis on va dire si on l'a déjà fait ou pas. Donc, have you ever? Est-ce que tu as déjà manqué le travail? Donc, est-ce que tu n'as déjà pas été au travail pour passer du temps avec ton partenaire, la personne que tu voyais à ce moment-là? Yes, Moi, oui. I have. Oui aussi. J'ai séché les cours, j'ai séché ouais, l'école, le travail. J'ai appelé malade, ouais. Ça va, je suis malade. Ouais. Yo, quand t'es bien, t'es bien. Pareil. Ah, c'est normal, ça fait partie de la vie. Pareil, C'est je ça, sais le lycée, le travail. De ouf. Un plein. Toi, Gilles, tu as déjà fait? Je pense que non. Ah ouais, putain. Ouais, non. Mais peut-être parce que je travaille autonome, fait que j'ai le temps de Ah bah oui. ce que je veux. Là, Ah oui. Mais T'as personne à appeler quand t'as pas envie de travailler. C'est toi le boss. C'est juste pas envie de travailler. Oui, bah voilà, t'as déjà fait des journées que t'avais prévu de travailler, puis finalement t'as pas travaillé parce que t'étais avec quelqu'un? Non. Ah ouais. Putain, t'es sérieux? C'est bien. T'es sérieux à fond? Grave, moi Non, mais prévoir à travailler, c'est pas genre. Parce que moi, je vois ça comme genre, je devais vraiment, mettons, remettre quelque chose, puis je l'ai pas remis parce que j'étais avec Mano. Mais non, là. Ça, tu as jamais fait? Okay. Non. Mais en même temps, j'avoue, si tu fais pas le truc, t'es vraiment pas payé. Genre, ouais, c'est ça. Tu peux peut-être perdre ton contrat à long terme avec les gens ça. avec qui t'es obligé de rendre ton truc. Ouais, les conséquences, elles sont plus importantes. Nous, c'est juste. Bon, on va mal me regarder quand je vais rentrer. C'est ça. Ouais, voilà. Ils savent que je mens, mais bon, c'est pas grave. Ok, le prochain. Est-ce que tu as déjà payé des factures à un gars? Alors, est-ce que j'ai déjà... Oui, j'ai déjà payé des trucs, tu vois. Des trucs, c'est des factures? Bah, j'ai... Pas genre une facture, genre au dépanneur, là, on parle des factures, genre téléphone, loyer, voiture. Mon loyer, c'est sûr, non. Essence. Essence, ouais. Non, pas un 5 $, là, comme un plein. Mais non, quand même. Oh, toi, respecte ma tête. Ouais, non, essence, ouais. Téléphone, je sais pas, mais je sais que j'ai déjà donné été. Je peux te glisser un billet, tu as besoin de payer, c'est chaud en ce moment pour toi, vas-y, tiens. Oh, yeah. Mais loyer, non. Moi, j'ai déjà tout payé. Loyer, toutes les factures, tout. Oh my God. Tout. Ouais, moi, j'ai... Ouais, ça fait mal. Je peux te dire que je le dis sans fierté. Hein. Ah, je le dis sans fierté. Ça doit être le fun. Ah, c'est dur. Non, c'est... Ouais, c'est dur pour toi? Ah, c'est dur. Pas pour lui. Pour moi. Bah, pas pour lui. Bah, lui, il se débrouille, je sais pas. Lui, la vie, elle est... Mais non, moi, ah ouais. Non, j'avoue, après ça, t'as trop la rage après. Surtout quand c'est fini avec la personne là, t'as trop la rage. Oh non, je suis mytho, bien sûr que oui. Bah, c'était pas quelqu'un avec qui je couchais. Mais j'avais un ami là qui je payais, genre là les trucs là. Ok. Donc, je le compte en plus dedans. Bah, tu peux compter. Dû mettre sur les impôts même. Ouais.
Moi, j'ai pas eu Du l'occasion. ils ont l'impôt. J'ai pas eu. Pour charité, Karen. Je te jure que c'est une association. Regarde comment je te nourris. Comment je te Abus non nourris. Je fais pour lucratif. toi, cousin. Abus. Aucun bénéfice. Bah, moi, c'était ça, hein. Ah ouais, c'était sans bénéfice, zéro à la fin. C'est carrément du moins. T'as envie d'envoyer ta facture à la fin de la relation. Vas-y, tu me dois tant. Donne. Donne. Est-ce qu'on devrait faire ça? Ouais. Est-ce qu'on devrait faire ça après les ruptures? Je te jure. Mais il y avait Maria Carey qui avait fait ça quand son ex l'avait demandé en. Bon, ouais, il y avait un ex qui l'avait demandé en mariage et puis il avait annulé les fiançailles. Elle a porté plainte contre lui, un truc pour perte de temps. Ah oui. Oui, elle lui a demandé 1 million ou un truc comme ça. Non, tu m'as fait waste mon time. Là. Tu m'as fait waste mon time. Maria Carey, elle est magique. Maria Carey est magique. Moi, je te jure qu'en vrai, avec mon ex, j'aurais voulu faire ça. J'aurais voulu envoyer un papier, dire bon, l'argent, tant, le temps. Non, rembourse. Investissement, désolé là. C'est-à-dire qu'il faut passer à la caisse. Non, faut rembourser. T'appelles une agence de recouvrement là, pour qu'il harcèle le bad. Je jure. Donne, envoie. Non, parce que tu vois le truc. Mais tu vois là aussi, encore une fois, pour rebondir sur le truc d'avant, c'est que à la fin, c'est toi et toi-même. C'est moi j'ai donné l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est moi qui ai payé. Donc à la fin, c'est moi qui dois régler mon problème avec moi-même. Mais ça fait quand même. Moi aussi, c'est ça que je me suis dit. Moi aussi, ça que je me suis dit au final, bon, la personne est profiteuse, ok. Mais à la fin de la journée, meuf, t'es pas bête. Tu voyais quand même qu'il y avait quelque chose qui était pas clair. Toi aussi, il faut arrêter de donner le bénéfice du doute renouvelable éternellement. Au bout d'un moment, on se fout de ta gueule, tu continues, cousine. C'est toi aussi. C'est ça, au bout d'un moment, c'est toi, t'es teubé, tu vois. Règle-toi toi-même, en fait, à la fin. Je prends ma responsabilité, c'est clair. Moi, j'ai jamais fait ça. J'ai failli une fois payer les livres d'école de la fille. Genre, dans ma tête, j'avais comme un $500 à lui donner. Mais on a break-up avant, fait que j'étais comme, c'est pas tant mieux. Yo, t'aurais payé ça à la fille, t'aurais été malade. Tu t'en serais pas remis. Après, c'est retour sur investissement. Elle fait ses études. Non, quand elle gagne de l'argent. Moi, je la voyais de long terme, là, mais genre, c'est pas aller plus loin. Oui, bah oui. C'est pas aller plus loin. Ouais, c'est ça. Fait que non, je suis trop cheap pour payer les factures de quelqu'un. Yo, même juste déjà payer le date, là, c'est un combat. Donc bon. Le prochain, c'est est-ce que tu es déjà allé accidentellement à un date? Accidentellement? Ouais, genre tu t'attendais pas à ce que ce soit un date, mais en fait tu t'es retrouvé parti dîner ou faire quelque chose et en fait c'était un date. C'est bien ça que tu voulais dire, Jude? Yes. Genre tu pensais que c'était ton ami, puis finalement Ouais, ça m'est déjà arrivé. C'est plus romantique que tu pensais. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Effectivement, d'arriver en mode genre, t'as zéro scrupule, t'as rien, tu viens. Et en fait, ça dérape, en fait, c'est un date. Mais ça m'est pas compte au début. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Ça t'est déjà arrivé? Moi? Ouais. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Mais après, le truc, tu vois, c'est que comme si la personne, au cours du date, elle a compris que moi, j'étais venue en mode pote, tu vois. Mais c'est vrai qu'il faisait le mec, tu sais, comme s'il montrait à ses potes, il me paye mon verre, machin, il me montrait tout. Puis moi, je suis genre non, on est potos, mec. Non. Genre, je sais pas. Je vais payer mon propre verre. Non, il a payé mon verre, je paye mon verre, c'est bon. On va pas mourir, là. Mais tu sais que c'est justement à cause des gars, je reviens un petit peu sur le truc, mais c'est justement à cause des gars à qui tu les mets bien et après ils te la mettent à l'envers que depuis, genre, en fait, je préfère être la personne qui a profité du fait que tu mettais des trucs que moi, qui te donne et puis après tu te fous de ma gueule. Non, c'est bon. I feel you. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, j'étais la meuf genre non, moi je paye pour mes propres trucs. Toujours la meuf qui saoule en soirée, genre je veux pas que tu payes pour ci, je veux pas que tu payes pour ça, je paye pour mes propres trucs, je paye mon loyer, je paye machin. À la fin, je perds de l'argent. Maintenant, commencez à payer pour moi, j'accepte. Je prends. Envoyer de l'argent. C'est bon. Au revoir. Bon, c'est bon, moi aussi je mérite. Pour toi, bombasse, tu fais payer tout le monde.
Mais trois bamas qui te tuent vraiment, là. Yo, c'est mal au cœur. Ouais, ben, c'est Ok, pas mon bon, on problème, va ça. passer au prochain. Oui, c'est vrai que c'est pas le problème du prochain. Mais en fait, des fois, il faut changer de stratégie. Tu vois? Tu vois qu'une fois, deux fois, ça marche pas. Bon, la troisième fois, on va Ça essayer marche autrement. pas. Voir si c'est un peu plus doux. Tu vois? Exactement. Non, c'est ça, en fait. Ok, Parce qu'au bout d'un moment, sinon, t'es toujours celui qui, tu continues à faire les mêmes erreurs. Arrête de faire les mêmes erreurs. T'as payé. Maintenant, on va te payer. C'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne. grave. Maintenant, c'est toi qui payes, c'est tout. Euh, ok. Le prochain, c'est est-ce que tu as déjà été dans une relation où la personne se laissait un peu aller? Quand on dit la personne qui se laisse aller, c'est au niveau de l'hygiène, c'est ça que tu veux dire, Jules? Ouais, j'imagine, ouais. L'hygiène, ou genre, elle Euh, se laisse traîner, il n'y a pas ses affaires. euh, ouais, pas. En fait, j'ai déjà fréquenté des gens comme ça, mais vraiment vrai bail de couple avec quelqu'un, euh, genre qui, au niveau de l'hygiène, c'était pas trop ça, non. Parce que j'avoue, c'est un truc qui me turn off vraiment. Après les salés, moi, je suis la personne vraiment qui se laisse aller. Et je date des gens qui sont pas du tout comme ça, qui sont carrés. Du coup, moi, ça me fait de carré. Mais donc, si dans le couple, il y a quelqu'un qui doit se laisser aller, ce sera plus moi. Mais pas au niveau d'hygiène. Au niveau d'hygiène, je trouve que c'est trop important. En plus, moi, je sens que je vais suck un dick qui est pas lavé depuis 3 jours, là. Non, désolé, cousin. Non, on Moi, fait pas j'avoue, ça. là, que genre, pandémie et tout, là, genre, je prenais pas ma douche tous les jours, je veux dire, là, mais genre, je voyais personne. Donc, ça dérange personne. Ouais. Ça dérange personne d'autre que moi. Genre, t'attendais de plus pouvoir sentir ton odeur Genre. pour aller te laver? Oh my god! C'est entre lui et lui-même. Mais c'est ça, c'est Lui et entre moi et lui-même. moi, ici, on s'en calisse, là. Mais si je sors, c'est sûr que je vais me laver. Genre, je passe au moins genre 30 minutes là, dans la douche là, quand je me lave. Donc, Donc, genre, tu fais des vraies réflexions. Tu ouais, réfléchis oui, sur la oui. douche. C'est des vrais. Black soap, là, Black soap, Dove, Ok. shampoing, puis genre, eau chaude extrême, comme ça, genre, je sais que toute la crasse s'en va, tu comprends? Ok, toi, Agathe, t'as dit non? Euh, non, si, moi, ouais. En fait, pas au niveau de l'hygiène, mais au niveau. En fait, moi, j'étais dans des longues relations, tu vois. Donc, Mhm. tu peux vraiment, ou dans lesquelles j'ai habité avec les gens. Donc, t'es vraiment dans le real, tu vois. Et quand les gens, Ouais. mentalement, ils vont pas bien, ben, tu sais, t'es aux premières loges. Quand t'as des mecs qui jouent, à la play, pendant une semaine, frère, ils commandent des pizzas, ils jouent à la play, ils commandent des pizzas, ils jouent à la play, tu vois que leur mindset, il est plus là, et leur Mhm. mental, il est plus là. Bah, c'est une forme de laisser aller, tu vois ce que je Que- veux dire, parce qu'à un moment donné, ils arrivent plus à se Grave. comprendre. Mais il y avait des Donc, raisons voilà. pourquoi Complètement. qu'ils faisaient ça, que genre, y avait-tu comme Petite perdu de Ouais, débrouille. quoi, le ou genre, taf, ouais, c'est ça. ouais, le taf, ça avançait pas, les projets, ils avançaient pas, la thune, ça Mhm. avançait pas, tu vois. Et donc, je pense qu'au bout d'un moment, tu cogites à tout ce qui va pas, et voilà. Mais c'est vrai que moi, je suis quelqu'un d'hyper compréhensive, donc trop compréhensive, et voilà. Donc, du coup, ben, en fait, je vais soutenir la personne, mais à un moment donné, ça va finir par avoir un impact sur moi aussi, tu vois ce que je veux dire. Donc, Mhm. maintenant, par exemple, Grave. à mon âge, j'aurais moins de facilité à accepter de laisser aller comme ça, Mhm. comme je pouvais le comprendre quand j'avais une vingtaine d'années, tu vois. Ouais. Mhm. Et c'est vrai que tu as dit un vrai truc. Il y a des, tu sais, il y a des périodes par lesquelles tu passes et c'est vrai que tu le vois beaucoup plus quand tu vis avec la personne. C'est là que tu as une vraie expérience tu sais, d'humain à humain, voir comment ça se passe là au quotidien. Parce que quand c'est petit ami, ouais, au bout d'un moment, tu rentres chez toi, on se voit pas tout le temps, c'est pas tout à fait pareil. Mhm. Et c'est vrai que moi, je réalise il y a quelques années, moi, c'était pas que le taf, ça allait pas, c'est juste que j'avais trop de taf. Trop de taf. Et c'est vrai que franchement, j'étais limite dans un burn-out. J'étais dans des automatismes. C'est comme si j'étais pas vraiment là. Je faisais les trucs, mais, et puis en plus, je les faisais même pas bien. Mm. Parce que t'es dans tes problèmes, tu réfléchis, t'es T'es machin. pas là. Ouais. Mm. C'est vrai que, ouais, ça aussi, c'est une Ah forme ouais. de laisser aller. C'est vrai. Ouais, de toute Ok, bon, façon, le dès lors dernier. que tu sors un peu de toi-même, c'est ça, tu vois, c'est du laisser aller, quoi Ouais, qu'il arrive. Que ce soit dans le fait de rien faire ou dans le fait de trop faire, peu importe. grave. C'est- C'est vrai. Mm. Je m'attends à réaliser Attends, ça. mais quand tu vois que ça arrive, tu réagis comment par rapport à ton partenaire, là, t'es comme, yo, tu te laisses aller, tu fais quoi?
Bah, moi, par exemple, aujourd'hui, maintenant, tu vois, si jamais ça devait arriver à mon copain, je sais qu'aujourd'hui, je vais m'asseoir en face de lui et je vais lui dire, bon, voilà, c'est comme ça que, enfin, je vais lui dire, voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as besoin d'en parler? Qu'est-ce que je peux faire? Euh, ou en tout cas, à un moment donné, je vais essayer d'avoir une conversation de faire relancer la chose. À l'époque, moi-même, j'étais pas dans une bonne place. Donc, quand le gars se laissait aller, moi, du coup, ça me mettait un coup à moi et en fait, juste tous les deux, on se tirait vers le bas. Tu vois ce que je veux dire? J'étais pas capable d'avoir une réaction pour tirer vers le haut. Maintenant, aujourd'hui, je sais que j'ai la force de pouvoir me mettre en face de mon mec et lui dire, bon, regarde, t'as pris 2 semaines, je pense que c'était bien, t'as joué à la play, t'as rien fait, tout ça, t'en as eu besoin, on en a tous besoin. Moi, parfois, tu peux me trouver là sur mon canapé derrière pendant une semaine, je suis posée comme ça, je regarde que des séries sur ma télé, je bouge pas parce que mon cerveau, il fonctionne plus, tu vois. Mais à un moment donné, il faut aussi se relever et continuer, en fait. Donc, aujourd'hui, j'aurais la capacité de le faire, tu vois. Je suis prête à ça. On en a tous. Non, c'est vrai, on en a tous besoin. Ok, ouais. Tu prends ce temps, mais à un moment, il faut se relever. C'est vrai que faut le dire. Grave. Ouais. Bah, c'est une preuve d'amour aussi, à un moment, de dire à la personne en face, look, I love you, mais là, ce que tu es en train de faire, c'est de la merde. Genre, c'est bon, ouais. On se bouge, sort de la maison, on va prendre un vélo, c'est quelque chose, tu vois. Mais c'est ça, parce que c'est bon de faire ça, parce que c'est pas accumuler du ressentiment non plus, là. Parce que t'aurais pu le garder pour toi-même, puis faire comme, yo, j'haïs ça, qu'il fasse ça, je déteste. Ouais. Puis à un moment donné, ça explose. Exactement. Mais souvent, c'est ce qui se passe parce que tu sais pas le gérer, toi qui es en face, tu vois, tu sais pas le gérer. Donc, du coup, tu regardes le gars en disant, le gars, c'est un feignant, le gars, c'est ceci, le gars, c'est cela. Le gars, c'est pas un feignant. Le gars, il passe juste peut-être ça dépend si c'est son personnage, tu vois, mais si tu sais que le gars, habituellement, il a un lifestyle qui est correct et il va pas bien, juste il va pas bien. Accepte, tu vois. On va pas tous bien tout le temps. Donc, parfois, il faut aussi avoir de la compassion, quoi. Ouais. Ok, le dernier. Est-ce que tu as déjà dû dire à quelqu'un que le sexe était moins bon qu'avant? Yes. Attends, c'est Est-ce que je l'ai pensé? Ouais. Est-ce que je l'ai déjà dit? Non, je l'ai pas dit. Yo, t'es gentil, hein, tu préserves l'ego, Je te comprends. Ouais, non, je l'ai pas dit. Mais ouais, je l'ai pensé. Après, parce que je prends aussi, à chaque fois, je prends ma part de responsabilité là-dedans aussi. Je me dis, si le sexe il est nul, c'est peut-être aussi pour quelque chose, tu vois. Ah, moi, je le prends pas, la part de responsabilité, cousin, c'est que pour toi. C'est toi la responsabilité. N'importe quoi. Woman and accountability, 2 affaires différentes. Et toi, Gilles, t'as déjà eu un... J'ai jamais été dans une relation. J'ai jamais été dans une relation assez longtemps pour devoir le dire. Ah ouais. Et même avec une fréquentation? Mais 3 mois, ça n'a pas le temps de devenir wack, là. Ah, moi, c'est avec une fréquentation. Hein. Non, mais Chris, ça a duré combien de temps ta fréquentation? Bah, ça a duré plus de 3 mois, là, clairement. Ouais, mais c'est avec une fréquentation. Parce que, cousin, tu prends tes habitudes, ça commence à être robotique. Genre, je sais déjà c'est quoi l'enchaînement. C'est ça, ou tu tenais un peu plus longtemps, ou tu pensais un peu plus à moi avant. Alors là, c'est... Tu sais, ça peut arriver des fois où tu viens et pas moi. Et c'est OK, c'est la vie. Ouais. Mais, ça peut pas être la norme. 1 fois, 2 fois, OK, 3, 4, 5, cousin, tu m'as oublié, tu vois. Genre, faut te reconcentrer, là. Focus. C'est ça. T'as besoin des affaires là, qui prennent là, dans les avions pour diriger les avions. Là. Trop marrant que tu utilises cet exemple-là. Non, mais le truc, c'est que moi, c'était dans une relation longue, encore une fois, tu vois. Donc, la relation longue, le sexe, ça se détériore pour tout un tas de raisons. Après, j'avoue que dans les fréquentations que j'ai eues, en fait, moi, quand je me fais chier, juste, je te rappelle pas, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça, tu passes à autre chose. Tout, en fait. Ouais, voilà. Donc, en fait, j'en ai jamais vraiment parlé, en fait. Après, quoi que non, je te dis ça, en fait, mais si, j'ai eu un plan cul qui était un peu long à un moment donné. Et le gars, je l'appelais Five. Pourquoi? 5 minutes. Je l'appelais Five. 5 minutes.
Voilà. Et donc, j'ai fini par l'appeler Five, et quand je l'ai appelé, Five, c'est bon, ça y est, tu vois. Enfin, C'est pas que terminé. ça à faire, c'est perdre mon temps. Je dois aller jusque là-bas pour que ça dure 5 minutes. J'ai autre chose à faire de Pour ma 5 vie. minutes, Non. Ouais, surtout si c'est toi qui te déplaces, là. C'est ça. Non, déjà qu'on allait, j'avais pas d'appart à ce moment-là. Je devais aller là-bas. C'est pour faire ça 5 minutes. Non, merci. Ouais, non, il n'y a pas de bénéfice. Moi, comment je l'avais dit, c'est que, en plus, je pense qu'il le pensait même pas, mais bon, je pense qu'il le pensait même pas, mais j'ai attrapé la perche. Comme si on parlait et tout, et puis il me disait oui. Et puis c'est vrai que la dernière fois, c'était pas, en gros, il disait ouais, j'étais un peu fatiguée et tout, machin. Et je lui dis ouais, c'est vrai, et bon, j'ai saisi la perche. Mais j'avais profité, j'ai dit ouais, c'est vrai que c'était pas trop ça et tout. Et puis ces derniers temps, voilà quoi. Et il dit ah bon et tout. Franchement, il s'attendait pas à ce que je saisisse la perche, tu vois. Ah bon, mais pourquoi tu m'as pas dit qu'il y a quelqu'un et tout. J'ai dit non, mais je comprends que ça arrive. C'est juste que voilà, faut reprendre le rythme qu'on avait, quoi. Est-ce que quand tu lui as dit, ça l'a comme un peu réglé le problème? Ou t'as juste arrêté de fuck avec? Je suis en train de réfléchir. Est-ce que même on s'est revu après? Ah ouais, ça se peut. Je crois pas. On continue. Non, mais il y a je suis ici depuis bientôt 4 mois. Et puis il y a les trucs de confinement, tout ça. C'était quoi? C'était avant que tu partes de Montréal? En Martinique? Ah, okay. Non, c'est une carénette de France. Ah, ok. Et ouais, je comprends. Ouais, non, je pense même pas qu'on s'est revu après. Ouais, non, c'est pas revu après. après. Mais est-ce que tu l'aurais revu si Ouais. tu avais le temps? Oui. Ok. Ouais. Mais on parle toujours. Ouais, on parle toujours. Non, il va s'améliorer, il va se ressaisir. Il va se ressaisir. C'est comme dans le foot, des fois, t'as une petite blessure. Ego, quoi. Au début, un peu, mais je pense que c'est plus un ego qui va se faire genre non, il faut que je leur prouve que je suis là. Je pense que c'est plus dans ce sens-là. Genre la personne veut pas qu'on gâte son nom. Je pense que c'est plus dans ce sens-là. Ouais, mais ça c'est bien, ça c'est la bonne façon de prendre. C'est la bonne. Ouais, moi ça me va. Moi ça me va. Grave. Prouve-moi. Grave, vas-y mon gars. Montre-moi que t'es fort. Exactement. On aime les preuves. C'est ça, montre-moi les preuves. Je prends quelques instants pour vous parler de notre partenaire, la boutique Enzuri Plaisir. Vous me direz, ok Karen, Enzuri c'est quoi? Enzuri est une compagnie de sextoys québécoise et black owned. Fier de son partenariat avec D'Amour et de Sexe, Enzuri offre 15% de rabais à tous les auditeurs de D'Amour et de Sexe en utilisant le code DAEDS lors de votre prochain achat sur le site enzuriplaisir.com. Profitez-en rapidement. C'est tout pour le jeu. On va passer aux questions bazar maintenant. Ok, donc la première question c'est est-ce que hoeing c'est comme heal? Donc est-ce que la hoe phase, est-ce que c'est la même chose que est-ce que c'est quelque chose qui te permet de guérir en gros? Est-ce que tu as capté la question? Non, j'ai pas capté la question parce que ça a coupé en plus. Ok, alors est-ce que la phase de chouin, la phase de vas-y t'es là, t'es machin. Ah, hoeing. Ouais, hoeing. Est-ce que ça équivaut à heal, la phase où tu es en train de guérir et... moi, je dirais oui, clairement. Ça fait partie, c'est le process. C'est comme le deuil. T'as des étapes. Hoeing, c'est la première étape. T'as le délit, t'as la rage. Mais non, si tu viens de break up, tu viens de break up, tu pleures même pas encore. Là. Non, c'est chouin mode. Non, tu viens de break up, tu pleures un peu, tout ça, t'es triste, non. Et puis à un moment donné, tu mets une robe et tu dis, mais je suis bonne en fait, j'avais oublié. Laisse-moi me rappeler qui je suis. Exactement. Tu recommences à mettre des morceaux, t'es dans ta voiture, tu chantes tout ça, tu te souviens que t'es quelqu'un, et hop là. Non, c'est une étape, c'est important. Ouais, je pense aussi que c'est une étape. C'est pas ça qui te heal tout seul, mais c'est une étape du processus. Et puis même, c'est et tu sais, le regard des gens sur toi aussi, il est important parce que tu te souviens que t'es fraîche, t'as des conversations avec les gens c'est des gens nouveaux, donc tu vois, ça te ramène une nouvelle énergie, tu te remets dans un truc et tu vois.
C'est pas Grave. tout, comme tu as dit, Karen, mais ça fait un peu. Grave. Et puis, franchement, si c'était pas obligatoire dans la phase de healing, je la prends bien en extra sur le côté. Comme extra avocat, extra fromage. Extra, exactement. Extra hoeing. Moi, je le prends. Perso, je le prends. C'est une phase très cool. So yeah, je le prends. Surtout, toi, Jules, tu disais que toi aussi. Hein. Ah, for sure. Surtout, OK, quand tu réussis à fuck avant que tu vois que l'autre personne est avec quelqu'un d'autre. Oh, toi, t'es dans une compète, toi. Ben oui, c'est clair. Parce que si tu vois que la personne est... Quand tu vois que la personne est avec quelqu'un d'autre avant toi que tu aies réussi, là, ça te fait tellement quelque chose, là. Je sais pas. Moi, ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé une fois de voir la personne, de recroiser la personne et était déjà avec une autre go. Ça, j'avoue, ça m'a piqué. Après, mon ego était tellement là que j'ai tellement fait la meuf qui s'en foutait et tout, mais j'avoue que ça m'avait piqué. T'es rentré chez toi et t'as pleuré. Non, j'ai pas pleuré, mais... T'as jamais envie d'être la personne qui croise l'autre qui est déjà avec quelqu'un avant que toi, tu te sois revu en selle. Ouais, c'est ça. T'as pas envie. C'est vrai que je me suis jamais mise dans la tête que genre il faut que je le fasse avant lui. Ouais, c'est ça. Mais t'as pas envie d'être la personne, genre t'es là, tu marches dans la rue, toi t'es encore dans ta phase où presque tu pleures le soir et lui il est déjà en train de se mettre tiens. Toi, non. C'est clair. Mais ouais, mais sinon non, je. Une fois, ok, ben j'ai déjà raconté ici là, mais une fois, quand j'avais break-up avec la Vierge, genre comme legit une semaine plus tard, j'avais déjà un autre plan cul, mais c'était comme pas prévu. OK? Ouais. Puis genre, mais l'affaire, c'est qu'on partageait mon compte Apple. Puis genre, quand je textais l'autre go, elle recevait les textes. Oh my God! Fait que ben, clairement qu'elle pensait que je la trompais, mais non, non, c'était pas le cas. Une semaine après, t'avais déjà ton autre plan? Oui, mais c'est vraiment... En fait, c'est parce que... En même pas une semaine, elle voyait déjà tes textos avec l'autre fille et tout. Ouais, mais c'est parce que c'est vraiment circonstanciel. C'est parce que j'avais ma première gig hors de Montréal. Puis, genre, j'y avais demandé, yo, comme ça va être vraiment nice, genre, on va pouvoir sortir de la ville et tout. Puis elle voulait pas venir parce que, genre, son ami avait... L'enfant de son ami, c'était son baptême. J'étais comme, t'es sérieuse, là? Genre, moi, je m'en vais, là, faire une route... Tu parles de la Vierge? Ouais. J'étais comme, t'es sérieuse, là? Moi, je vais faire une route fucking longue. La première fois que je prends une auto, OK, pour faire une longue route de même en passant. Ouais, pour faire un spectacle hors de la ville. Ben, c'est ça. Puis tu veux pas venir avec moi parce que ton ami, yo, comme j'ai fait, non. C'est la goutte qui a fait déborder le vase, je te dirais. Fait que, genre, je me rappelle plus, après, j'ai croisé une de mes amies. J'ai fait, ah, ben, tu viendras avec nous. Puis elle a une de ses amies. Puis c'était son amie qui est devenue mon plan cul, genre. Et elle était bien? Elle était bonne? C'était... Ça a duré... C'est elle qui m'a donné la clé chez eux. Ah ouais. Attends, mais la Vierge, c'est quoi? C'est son signe astrologique ou elle était vierge? Non, elle était vierge. Non, c'était pas son signe. C'était pas son signe. Non, elle était née en avril. Bien écouter cette histoire. Ok, J'avoue, t'es resté combien de temps avec la Vierge? Presque 2 ans. Presque 2 ans, putain. Mais est-ce que vous pourriez, à ce stade, bon, je sais que t'es en couple et tout, là, mais bon, imaginons que t'étais pas en couple ou quoi, est-ce que tu pourrais être avec quelqu'un qui est vierge? Ouais. Ouais, j'aurais pas... En fait, je sais pas, j'aurais pas d'a priori par rapport à ça, mais en même temps... Ah non, moi je pourrais... Non, moi je pourrais pas. Je serais capable, et c'est un peu bête parce que ça revient pour moi, mais je serais capable de... On se retient de le faire avant d'avoir un statut ou un machin, ça je serais capable de le faire. Non. Fuck you, ok. Ça je serais cap. On se dit que machin, on fait pas tant qu'on n'est pas marié ou quelque chose comme ça. Je serais capable de me mettre dans ce truc-là. Mais j'ai l'impression qu'un gars... j'ai l'impression qu'un gars vierge... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il saura pas... Ali. Moi je me dis... Mais en vrai, si je me retiens... C'est une page blanche. Bon, je vais t'apprendre. Ah ouais, mais ça... Ouais, ben c'est ça l'affaire. Est-ce que tu as vraiment le goût d'apprendre à la personne quoi faire? Moi, j'ai plus le temps d'apprendre à qui que ce soit. Là. Après, être en couple, je sais pas. Tu vois, par exemple, je suis là, je te rencontre, t'es vierge et
on va ken ensemble. Mais après, j'avoue, en fait, je vais aller ken avec toi pour faire quoi, en fait? Parce que si tu sais pas ce que tu fais, ça va me faire chier, quoi. Non, C'est peut-être pas, en ça. fait. Ouais, non, peut-être pas, en Moi, fait. Non, franchement, non. j'ai eu l'expérience de juste quelqu'un qui avait pas trop d'expérience avec les meufs. Et il est venu, il m'a pris, on s'est pris dans les bras et tout. Et j'ai senti le fait que il était pas, la poigne n'était pas là, tu vois. Et franchement, ça m'a Mais quand même, non. j'étais quand même genre, Ça t'a turn off. Non. ça m'a un petit peu turn off. Alors que la personne elle est cool, hein, Ah, mais je juste le fait comprends. que tu sais pas me tenir comme, tu sais, tiens une femme d'une certaine manière, tu vois. Là, c'était trop, Ouais. c'était collégien, c'était collégien. Mais genre, j'ai 32 ans, tu vois. Non. Ouais, Donc, non, bon, non, j'avoue. c'est Mm. c'est spécial. Ok, Non, bon. je reviens sur mon truc. Non, en fait. Ok, le prochain, c'est, ça, je suis pas sûre de savoir bien l'expliquer, mais est-ce que l'amour, c'est, putain, j'ai oublié comment on avait dit, Attends. faith, est-ce que c'est juste de la foi? Oui, ok, je vais le poser. Est-ce que Ouais. l'amour, c'est le destin ou c'est le libre arbitre? L'amour, est-ce C'est que une c'est le question destin? difficile, ça. Est-ce que c'est le libre? Moi, je dis tout de suite, je crois pas au destin. Ben, oui et non, Ok. là, mais... Oui et non, là, mais genre... je m'en fous. Je pense pas que le destin, c'est comment qu'on le définit de un. Fait que je pense... Comment tu crois comment toi tu le définis, le dessin? Non, mais je pense pas que je suis d'accord avec que le destin, c'est genre... oh mon Dieu, genre, c'est comme tout l'aspect mystique quasiment du destin. J'ai de la misère avec ça, genre. Que genre, tout est Parce écrit que t'es pas d'avance. croyant. Que tout est écrit d'avance et tout, blabla. Genre, Mm. non, je crois pas à ça. Fait Ok. c'est clairement plus du libre arbitre, je crois, parce que tu fais quand même le choix d'être avec les personnes avec qui tu es. Après ça, c'est de rentrer aussi dans les coups de foudre et tout, si tu crois à ça. Je sais pas. Ouais, moi je crois Est-ce que que c'est un tu mix. sais En fait, parce que pour moi, déjà à la base, pour moi la vie c'est moitié destin, moitié libre arbitre. Tu vois, je pense qu'il y a certaines choses qui doivent arriver, et après à un moment donné, tu as le choix entre plusieurs chemins, et là c'est ton libre arbitre tu vois. Donc je pense que l'amour c'est un peu la même chose. Je me dis, il y a peut-être des gens que tu rencontres parce que moi je suis croyante, mais il y a aussi plusieurs choses qui rentrent en considération. Je me dis, la personne, peut-être que tu devais la rencontrer, peut-être que la personne, tu l'avais déjà rencontrée dans une autre vie, peut-être vous avez des énergies qui font que, tu vois. Donc voilà. Et après, je pense que tu peux ou non rentrer dans cette relation ou tomber, faire en sorte que ça fonctionne. Après, être amoureux ou amoureuse, c'est encore différent. Je suis pas sûre que tu puisses choisir d'être amoureux ou amoureuse. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je trouve que c'est un peu des deux. Parce que, en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a des gens, je pense que tu étais censé les rencontrer, peut-être pas, bref. Je pense que il y a du destin, mais il y a aussi du libre arbitre parce que je pense que l'amour, c'est une décision. Moi, je pense que c'est une décision et c'est du travail, en fait. Et donc, il y a du free will. Dans tous les stades, les relations qui durent longtemps, c'est parce que on a continué à choisir. On a fait le choix qu'on allait travailler, on a fait le choix qu'on allait passer au-dessus de ça, on a fait le choix d'aller se comprendre l'un et l'autre. Donc ça peut très bien avoir été un coup de foudre, vous êtes rencontrés, vous avez craqué l'un pour l'autre, mais pour que ça dure, pour que ça machin, c'est un choix, c'est une décision, c'est de l'intentionnalité. Je pense que c'est complètement les deux. Donc ouais. Tout à fait d'accord avec ça. C'est clairement un choix. De toute façon, surtout, tu peux aimer quelqu'un profondément et il y a des jours où tu ne l'apprécies pas. Il y a des jours où tu n'aimes pas sa gueule. Tu ne peux pas, tu vois, genre, ça y est, c'est bon. Et ces jours-là où tu n'aimes pas sa gueule, tu fais quand même le choix. Si cette personne-là, elle t'appelle et qu'elle est en galère à l'autre bout de la ville, parce que tu l'aimes, tu feras le choix d'y aller pour continuer à faire en sorte que ta relation, elle fonctionne. Donc, c'est ça, en fait. Tu choisis de faire en sorte que ça marche ou non. Ouais. C'est ça, peut-être que tu rencontres la personne par destin, mais genre, tu continues la relation par choix. Ouais. Je suis d'accord avec et ça. aussi, il faut noter qu'il faut aussi être deux. Parce que souvent, on est seul. Enfin, pas souvent, mais parfois, ça arrive qu'il y ait une personne qui soit là à faire le travail pour deux, mais faut que vous soyez deux à vouloir. Faut que vous soyez deux à choisir. C'est un peu comme on parlait dans un autre épisode, on parlait de conflit.
ils ont parlé de manière de désamorcer des conflits, etc. Et le truc, c'est que généralement, pour que ça se règle, il faut que les deux, vous ayez envie que ça se règle. Parce que tu peux parler avec quelqu'un qui va pas vouloir t'écouter. Ou... Tu sais, il y a des gens qui mettent de la mauvaise foi. Tu peux prendre toutes les pincettes pour expliquer ce que tu penses. Ils vont faire exprès de faire les gens qui comprennent pas. Ah ouais, mais t'as dit ça, caca. Pour que ça se règle, il faut vouloir être deux. Non, mais c'est vrai, pour que ça se règle. Clairement. De toute façon, tu peux pas avoir une conversation avec quelqu'un qui peut pas parler avec toi, hein, qui peut pas t'entendre. Ouais. Donc, à un moment donné, soit tu es capable de te mettre en face de la personne, de lui... Et puis, il y a aussi un autre truc, tu vois, c'est que quand tu as une conversation comme ça, quand tu es en couple, il faut comprendre que chacun parle de son expérience. Tu vois, si par exemple, tu as une embrouille avec ton partenaire ou ta partenaire parce que, j'en sais rien, je te dis une connerie, moi, je sais pas, vous êtes embrouillé parce qu'il a parlé à une meuf comme ça en soirée. Toi, tu parles par rapport à ton expérience parce que toi, peut-être que tu as déjà été trompé ou des trucs comme ça. Et peut-être que lui, il parlait juste avec la meuf. Il avait une conversation avec un être humain. Ouais. Ok? Et toi, tu es en train de lui crier dessus, mais lui, dans une relation précédente, il avait une meuf, elle était complètement jalouse, elle était complètement givrée, et il était en mode, et maintenant il est un peu traumatisé. Chacun vient comme ça avec ses propres petits traumas. Tu vois, si t'es pas capable de comprendre la personne qui est en face de toi, et juste de l'écouter, tu te poses, tu l'écoutes et tu lui dis, je comprends, mais moi, j'ai ressenti ça. Ça, c'est mon point de vue à moi, émotionnel. Maintenant, viens, on trouve comme un accord. Ouais. Ouais, mais alors, et ça, c'est dur à faire, hein. Ouais. La force, c'est que c'est... Et c'est pourtant si simple, mais c'est dur à faire. La force, c'est que les gens doivent comprendre que, genre, it's not always about you, là. Ouais. Genre, des fois, t'as pas raison d'être fâché. Fait comme, calme-toi, genre. Ouais. Des fois, c'est pas. Non, mais c'est vrai. Et parfois, t'as pas. Non. Non, clairement. Et parfois, il faut savoir le dire. Genre, c'est pas par rapport à toi, ça n'a rien à voir. Et that's it, tu vois. Ouais. Grave. Ça m'avait pensé dans un autre épisode, on parlait avec, c'était l'épisode avec Annie Sama, où elle parlait justement, elle était dans une relation longue durée, à long terme, et puis au bout d'un moment, genre, vous en êtes un point où vous prenez la tête parce que oui, t'as déplacé le sel. Genre, toi, tu le mets tout le temps là, et moi, le sel, je vais le mettre là-bas. Et le truc, c'est que le gars, ça se trouve dans sa tête, lui, il fait même pas ça pour te vénérer. Il place là parce que lui, dans sa tête, c'est là que ça va. Et toi, tu dis, putain, il fait exprès ou quoi? Je suis sûre qu'il fait exprès pour me casser les couilles et tout, machin. Moi, c'est là-bas. C'est juste que vous avez pas le même fond, vous avez pas la même, non. Ouais. Mais le truc, c'est encore comme tu dis, c'est que it's not always about you. Ça n'a pas toujours de rapport avec toi. Et il faut être capable de se décentrer du truc, tu vois. C'est souvent, oui, il m'a fait ça, elle m'a fait ça, elle m'a dit ça, elle m'a blessé, machin. Mais en vrai, genre, c'est peut-être juste même pas par rapport à toi. La personne a juste passé une mauvaise journée. Mais oui, et puis surtout, en fait, on est deux personnes différentes. T'es deux personnes différentes que tu ramènes dans un espèce d'ensemble. Chacun vient avec... Tu sais, un jour, j'ai un de mes collègues de taf qui m'a dit... c'est parce que là où je travaille, là, à Djibouti, on vit dans une crew house, en fait, avec plusieurs équipages, tu vois. Et genre, il y a les pilotes, tu sais, le beurre, ils le font comme ça, genre sur le dessus. Et il y a les pilotes, ils font sur le côté. Tu vois. Et donc, du coup, ça a créé des problèmes de communication parce qu'il y en a, ils font comme ça, il y en a, ils font comme ça, tu vois. Et ça paraît ridicule, mais en fait, le pilote, il me disait, tu vois, en fait, la cohabitation, c'est ça, c'est que toi, tu vas, ton fer à repasser, tu vas entourer le fil autour, tu vois, et l'autre, il va faire je sais pas quoi pour pas que ça fasse autour parce qu'il sait que, tu vois, ça fait sans rien, bref, t'as compris. C'est ça pour dire, on vient tous avec notre vie. Donc, il faut apprendre à vivre avec les différences de chacun et se dire que c'est pas par rapport à toi, ça n'a rien à voir avec toi, en fait. Grave. C'est comme ça que j'ai grandi. Moi, c'est ça ma normalité. Il faut juste qu'on se crée plus des normalités. Je te jure. Exactement. Mais au bout d'un moment, tu te prends perso, parce qu'en vrai, pardon, excuse quand même. Non, je disais, parfois, tu finis par le prendre perso, c'est comme ça que ça crée des conflits, parce que tu te dis, en fait, il fait exprès, il met le beurre comme ça, alors qu'il sait que moi, je le veux comme ça. Et ça, tu vois, et t'es là, tu vas commencer à prendre la tête à fond avec ton mec à cause du beurre. Mais frère, c'est que vraiment, genre comme t'as dit, décentre-toi. C'est ça. Genre, décentre-toi, ça va aller. Grave, je te jure, décentre-toi, ça va aller, calme-toi. Même pas par rapport à toi. Aller, c'est bon. Tu sais que c'est un peu une de mes peurs d'être en couple. Genre, j'ai pas hâte à genre cette partie-là, genre de pogner des bifs pour des affaires genre inutiles, genre. Parce que moi, genre, je suis tout seul. Moi, je suis tellement tout seul que, genre, il n'y a rien qui est grave là, dans la vie. Là. Fait que, genre, quelqu'un va trouver que, genre, j'ai pas mis les assiettes à la bonne place ou, genre, la fourchette, whatever. Je suis comme, yo, man, c'est comme, tu te rends compte que, genre, il y a des gens qui meurent là, de d'autres affaires. Mais tu sais que Mais tu sais que le truc, tu vois,
c'est que ça fait partie du couple, en fait. On va se prendre la tête, c'est une certitude. Genre, moi, je me dis, genre, bon, après, je sais que c'est pas comme ton frère ou comme ta sœur, mais vivre avec des gens, et tu vas te prendre la tête, wesh. C'est sûr et certain. C'est sûr et ça fait partie du truc. C'est juste que, ouais, il faut trouver quelqu'un avec qui le fait que vous soyez pris la tête aujourd'hui pour ça va pas faire que dans 2 jours, vous allez encore vous prendre la tête ou que elle va te le garder contre toi. Ouais, mais il y a 2 jours, tu m'as cassé les couilles, donc je vais te le rendre. Tu sais, il faut juste trouver la personne avec qui tu es capable de te prendre la tête, mais de manière saine. Mais les prises de tête vont arriver. Mon copain, il m'a dit la dernière fois, il m'a dit toutes les embrouilles qu'on a, c'est pas des embrouilles en fait, c'est des vieux trucs. Quand je mettrais il m'a dit le label embrouille sur un truc, c'est vraiment qu'on sera rentré dans la conversation, tu sais, qui est vraiment douloureuse. Mais tout le reste là, c'est des broutilles. On s'embrouille pour le sel et ensuite c'est bon, passe-moi le sel, on passe à autre chose, tu vois. Mais on va quand même s'embrouiller pour le sel. À un moment donné. Ok, la prochaine question, c'est c'est quoi la chose la plus cheap pour laquelle tu ferais du sexe pour? Donc en fait, bon, je vais lire en anglais parce que juste tu pourras peut-être mieux la traduire. What is the cheapest thing you would have sex for? Donc c'est quoi la chose la plus bon marché pour laquelle tu serais capable de faire du sexe? Moi, il y a plein de choses bon marché pour lesquelles j'ai fait en vrai. J'ai déjà fait l'affaire gratuitement pour du bon temps seulement. Il n'y a pas plus cheap que gratuit. Bah, c'est ça, hein. C'est ça, gratuit. Gratuit, Bah, ouais. c'est clair. Non, mais genre, mettons pour un meal ou pour genre, tu sais, il y a des gens qui font ça pour du McDo. Mais moi, c'est pas pour le repas que je l'ai fait. C'est pas pour le repas que je l'ai fait, mais c'est vrai que ok, t'as un date avec un gars, ça se passe bien, machin, vous êtes parti au resto, nanana, le resto est payé par lui, quelqu'un, vous continuez, vous marchez, vous promenez. En fait, c'est l'ensemble du moment, c'est pas le repas qui a fait que t'as écarté des jambes, c'est l'ensemble du moment, tu vois. T'as passé un bon date, bon bah genre, maintenant, j'en ai envie, tu vois. Et toi, tu veux trop. Est-ce que Karen, des fois, tu calcules, est-ce que des fois, tu calcules genre combien la date a coûté? Genre? Dans ta tête, t'as vu le plat de la personne a coûté tant, t'as vu ton plat a coûté tant, t'as commandé. Non, pas comme ça, mais j'ai déjà genre vu à la fin, putain, le ticket à la fin et genre, ça t'a plus excité. Ça t'a plus excité quand même. Non, ça n'a pas d'effet sur mon excitation. Surtout les gens qui m'ont payé les dates les plus chers, c'est même pas des gens pour qui c'est des gens qui n'ont même pas eu rien du tout. Non. Yeah. Les gens qui ont le plus dépensé sur moi. Tu vois pourquoi je ne vais pas payer pour les dates? Ça sert non, mais non, mais t'es pas ce mec-là. Comme je dis tout le temps, les gars, ils se plaignent des meufs. Oui, les meufs, elles veulent gratter et tout. Yo, les michtos, les meufs qui vont gratter, elles vont vers des gars qui ont le budget pour. T'inquiète pas, il n'y a aucune meuf qui va venir te convaincre de dépenser $200 sur elle. C'est pas dans ce sens-là. C'est pas dans ce sens-là. C'est que des fois, genre, j'ai les meilleures idées de date que des fois je réalise là, pour des filles qui s'en calissent, là, qui veulent juste aller manger. C'est pas parce qu'elles veulent gratter ou qu'elles veulent quelqu'un qui veut de l'argent, c'est juste que genre, j'ai mis de l'argent. J'ai mis de l'argent. Non, mais c'est que j'ai mis de l'argent aussi sur quelqu'un qui s'en calisse. Là. Fait que mon investissement. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut choisir quelqu'un qui est vraiment intéressé. Genre moi, je me dis, il y a un des gars qui a dépensé beaucoup sur moi. Franchement, pauvre chou, parce que lui, j'avoue, j'étais dans une époque là, franchement, je n'avais rien à foutre des gars. Je voulais juste qu'on dépense sur moi. Pauvre chou. Mais c'était très cool. Mais c'est sûr, en fait, en vrai, oui, pour moi, c'était cool. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, honnêtement, je pensais pas à lui. Je pensais pas à ses sentiments. Je pensais pas à ce qu'il pouvait développer. Je pouvais pas. C'est ça. Et franchement, le pauvre. Il y a des périodes comme ça. Hein. C'est ça. Et franchement, j'en avais rien à foutre. Franchement, je m'en foutais. Et je voulais, ouais. Mais après aussi, il faut dire, bon, non, je vais même pas te donner d'excuses. Je vais pas expliquer tout le background là. Mais ouais, j'étais dans une période où je voulais qu'on dépense sur moi. Je voulais profiter. Et en fait, je me dis, c'est peut-être dommage parce que dans son histoire à lui, moi, je suis peut-être une des personnes une des meufs qui a brisé son cœur ou qui machin. Mais ouais. Moi, mon gars,
Franchement, j'y pensais archi pas. Et c'est pour ça aussi qu'il faut... Ah, bro, il y a des gens qui ont brisé ton cœur à sélectionner. toi, donc... C'est ça, ah mon gars. Non, mais c'est pour ça qu'il faut faire mieux à la sélection, tu vois. Non, c'est pour ça que Faut soit tu y mieux vas pas. choisir. Non, c'est pour ça que soit tu y vas, puis que genre, tu y vas pour les bonnes raisons. Donc, comme payer pour ta propre date, là, je te jure que ça te forcerait à, genre, à toi-même accepter ou pas accepter les bonnes dates. Comme si tu es vraiment intéressé, tu vas y aller for real parce que. Puis tu vas vouloir sortir de l'argent de ta poche. Là. Tu sais là, que tu dois sortir de l'argent de ta poche parce que tu es vraiment intéressé. Tu t'as dit oui, je sors avec toi for real. Oui, je vais y aller avec toi, puis je sais que je suis intéressé parce que je vais mettre de l'argent et mon temps. Franchement, je comprends le concept. Mais yo, c'est doux de sortir en date et puis t'as pas. Mais c'est doux de sortir en date et jamais. Pourquoi? Pourquoi je vais m'enlever toutes mes sorties gratuites et tout? Pourquoi je ferais ça? Mais grave. Pour ton cœur à toi, fuck you. Non, grave. Mais je peux faire les deux. Je peux aller dans les dates avec les gars qui m'intéressent vraiment, puis je peux aussi sortir avec les gars que je suis pas sûre, que je sais qu'ils vont me mettre bien. T'es malade ou quoi? Les gars, concentrez-vous. Il y a un des gars justement qui m'a vendu dans un... Grave, exactement. C'est du travail de recherche. J'expérimente. Les gars, concentrez-vous, OK? Mais ouais, les gars, concentrez-vous, grave. Vous devez faire mieux là. Nous, on est en train de prendre des repas, des sorties sur vous. Concentrez-vous, les gars. Concentrez-vous. Focus again, focus. Grave. Si tu te concentres pas là, yo. Il y a une chanson, je sais pas si elle est sortie. Non, bref, je vais trop sortir de. Bref. Mais le truc le plus cheap, franchement, je dirais peut-être même de l'attention. Ça, c'est fucking cheap, ça. Quand t'es dans une période, t'es pas bien, tu veux juste un gars, tu veux juste te sentir juste machin. Ça, c'est fucking cheap, ça aussi. Ouais, moi, je te rejoins totalement là-dessus. Totalement là-dessus. Je crois que les trucs les plus cheap pour lesquels je suis passée en date avec des gens, c'est pour ça. C'est pour de l'attention. Ouais. Pauvre jeune Agathe. Ouais. Ouais. Mais bon, il a fallu qu'on passe par là. C'est obligé. C'est ça. Mais ouais, c'est pas mal ça. Hein. C'est pas mal ça, ouais. Je pense pas qu'il y a plus cheap que ça. Je pense pas. Non, je crois pas non plus. Prochaine question. Ok. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans l'expression « je cherche quelqu'un comme ma mère » ? Question qui suit. C'est quoi les qualités que tes parents ont que tu cherches chez un futur partenaire ? Donc, on va commencer par la première question. Donc, il y a quoi de mauvais dans « cherche quelqu'un comme ma mère » ? Qu'est-ce que tu entends quand quelqu'un te dit ça ? Je vais mettre en contexte, là. C'est parce que j'ai vu, tu sais, à cause de l'occupation rude, là, il y a quelqu'un qui a dit ça dans le live, genre, ouais, je recherche quelqu'un comme ma mère, puis genre, toutes les filles sur la timeline étaient comme, yo, c'est quoi ça? Puis genre, je comprends pas, c'est quoi qu'il y a de mal à genre dire que tu veux quelqu'un comme ta mère. Moi, j'avoue, c'est un peu un red flag pour moi. Après, il faut que je vois ta relation avec ta mère, mais moi, c'est un peu un red flag. Un peu. Ouais. Ouais, pour moi, ce serait un red flag en premier lieu. Comme ça, si je l'entends ou je le lis, je me dirais non, tu vois. Mais après, tout dépend de la relation avec ta mère, effectivement. Tout dépend du rôle que ta mère elle a vécu dans ta vie et des qualités. Qu'est-ce que t'entends par je cherche quelqu'un comme ma mère? Peut-être qu'elle a certaines qualités que tu veux chercher chez ta femme, et ça, je peux le comprendre. Peut-être que ta mère, elle est, j'en sais rien, elle est organisée, par exemple, elle est maternelle, elle est ceci, elle est cela. Et ça, c'est des qualités que tu veux rechercher. Ça, c'est des choses que je peux comprendre. Parce que je pense que on se construit par rapport à nos parents et que concrètement, il y a forcément, tu sais, quand on dit, on en a parlé il y a pas longtemps, Karen, tu cherches ton père, tu cherches ta mère, tu vois. Et voilà, tu vois, la vérité, c'est que c'est les premiers humains que tu connais. Et voilà. Donc, moi, je suis d'accord, c'est exactement ça. Moi, c'est exactement ça. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, c'est exactement ça. Et le truc, c'est que pourquoi ça sonne comme un red flag? Parce que des fois, là, moi, j'entends... Ouais. Ouais, c'est que dans le fond, t'entends genre, je veux ma mère comme blonde. Ouais, je veux ma mère. Ouais. Je veux quelqu'un qui s'occupe de moi. Ouais. Voilà. Exactement. Et j'entends... Je vais être maternée, en fait. Exactement, je vais être maternée. Et moi, je cherche pas quelqu'un à materner. Ouais, je cherche pas quelqu'un à materner. Ouais, mais la personne n'a pas dit ça. Oui, mais c'est comme ça qu'on l'entend, en fait. N'importe quoi. Et non, mais attends, et c'est aussi souvent que
honnêtement, là, il y a bon, je vais pas dire la majorité, mais beaucoup des gars toxiques, qui ont des comportements toxiques, beaucoup des gars qui ont des comportements genre de pervers narcissiques, etc. C'est des gars qui ont des relations particulières avec leur mère. Et c'est souvent on avait déjà eu cette conversation-là dans un autre podcast. Toutes les autres, je crois que c'était avec Alex, toutes les autres femmes sont des putes, sauf maman. Maman, elle, ils ont une vision très particulière de leur mère. Et moi, je veux pas ça, tu vois. Je veux quelqu'un qui s'est un peu émancipé. Après, comme Agathe, elle disait, si c'est oui, ma mère, elle est généreuse, c'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un d'organisé. Moi, il n'y a pas de galère. Tu cherches que des qualités comme ça chez l'autre. Et je trouve ça même beau. Il faut qu'il y ait... proche de sa mère. Ouais, grave. Mais si tu as le recul, en fait, si tu as le recul et que tu sais comment, c'est quoi vraiment la relation avec la daronne. Parce que le problème, comme elle a dit Karen, c'est que souvent, surtout, bon, je sais pas si ça a déjà été différemment, mais beaucoup d'entre nous, on n'a pas grandi avec nos pères, en fait. Donc, la mère, c'est le seul personnage, donc c'est le personnage central de la vie des gens, et tu te retrouves avec une génération de gars, pas une génération, des générations entières de gars, en fait, qui ont une relation un peu fucked up avec leur mère, tu vois. C'est ça, c'est compliqué. C'est ça l'affaire que j'ai fini par réaliser, même si on dit que ça n'avait pas rapport, là, mais genre, j'ai fini par réaliser que c'est vrai que, comme tu as dit, il y a beaucoup de gars qui n'ont pas vécu avec leur père, fait qu'ils n'ont aucun modèle masculin. Fait que puis que ces filles-là qui disaient que c'est un red flag, souvent fréquentent des personnes qui n'ont pas eu de père. Moi, là, admettons, quelqu'un me dit, tu sais, admettons, Karen a dit plusieurs fois là, qu'elle cherchait quelqu'un qui est travaillant comme son père et tout, là, qui est un hustler comme son père. Moi, j'ai jamais entendu ça comme red flag parce que, genre, je comprends que, genre, c'est une qualité, là. J'ai pas entendu Karen chercher sur un deuxième père ou quelqu'un pour la paternité, whatever. Même si des fois... Non, ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, mais en fait, effectivement, de toute façon, en vrai, je pense que de toute façon, en tant que fille, souvent tu cherches des qualités de chez ton père chez un homme et inversement, en tout cas dans les couples hétéros, tu vois. Et je pense que ça a du sens psychologiquement parlant, mais ça peut être fucked up à fond. Ouais. Et puis c'est les relations mère-fils, c'est particulier, c'est spécial. Moi, je sais pas, j'avoue, quelqu'un qui me dit ça sonne comme un red flag. C'est peut-être injuste, mais ça sonne comme un red flag en premier. Après, je dis pas que je bloquerai quelqu'un et que j'irai pas développer quelque chose avec quelqu'un parce qu'il me dit sur quelqu'un comme ma mère. J'irai creuser, j'irai juste voir si c'est parce que t'es un fils à maman ou si c'est juste que tu as vraiment de l'amour et du respect pour ta mère, tu vois. Et ça, mais Karen, exactement. Est-ce que tu dirais que tu as une bonne relation avec ton père ou que genre c'est ta relation père-fille est comme... Je sais pas, là. Genre, non, je veux dire, de la même manière que tu... Pas juges, là, mais comme que tu vois les relations mère-fils. C'est un peu la même chose avec ton père puis toi, j'imagine, là. Alors, je dirais que j'ai une très bonne relation. Je dirais que j'ai une très bonne relation avec mon père. Après, je pense que moi, dans ma situation, c'est un peu particulier parce que mes parents, ils sortent. À partir de 16-17 ans, je vivais plus avec mes parents. Donc, c'est pas comme si j'ai eu cet accompagnement aussi long que d'autres personnes qui ont leurs parents qui étaient avec eux, tu vois. Donc, je sais pas si j'ai pas la relation classique de fille-père, je pense, parce que j'ai pas totalement grandi collé avec eux, mais j'ai une très bonne relation dans le sens où je sais que peu importe ce qui m'arrive, je peux appeler mon daron, il va être là. Même s'il il peut peut-être me brouillon, mais comme on dit, j'appelle au milieu de la nuit, je suis de l'autre côté de la ville, il va me brouillon, mais il va venir. Non, il va pas me laisser en galère. C'est tous les parents, je te dirais. Non. Bah oui. Pas tout. D'ailleurs, c'est ça être un... Non, mais c'est ça être un parent, d'embrouiller et quand même de venir, tu vois, mais d'embrouiller quand même. Grave. Mais c'est pas tous les parents qui font ça. Gars. Il y a des gens, ils se font jeter à la rue par leurs parents. OK, question peut-être par rapport, là. Tu penses-tu que si justement tu avais vécu genre les dernières années de ton adolescence avec tes parents, t'aurais une relation différente avec eux? Parce que c'est genre... Je pense, ouais. Parce que t'as-tu vécu ta crise d'adolescence quand ils étaient là ou tu l'as vécu genre avec tes sœurs et tout? Franchement, je sais même pas si j'ai vraiment vécu une crise d'ado. Possible.
Mais je pense que si je l'ai vécu, ils n'étaient pas là. Donc, j'ai pas vraiment eu à avoir de crise d'ado. Ah, vous me laissez pas sortir. Genre, je sortais. Ouais, c'est ça. Il y a personne qui va me stopper, il y a personne qui va rien me dire, tu vois. Ou au pire, ouais, on va me balancer, mais vas-y, va te loin. Tu vois. Mais moi, genre, j'avais quand même la pression de faire les choses bien parce que moi, j'avais la menace on va te ramener au bled et tout. Mais oui, je pense que ça aurait été différent parce que voilà, j'ai pas vécu les trucs de je dois demander. J'ai pas vécu ça très longtemps non plus. Les trucs de je dois demander, je peux pas sortir, je peux pas faire ça. J'étais libre, j'étais tranquille. Ouais. Mais c'est ça aussi qui montre que c'est selon l'éducation de tes parents que tu vrilles pas. Tu vois. Bon, après, il y a aussi les rencontres, etc. Mais le fait d'avoir des parents qui sont présents et puis qui, je sais pas non plus jetés à l'abandon, tu vois, j'ai mes frères, mes sœurs, j'avais un toit au-dessus de ma tête, j'avais pas à me soucier de ça. C'est ça, j'avais quand même un cadre. Un cadre, ça fait la différence. Clairement. Mais ouais, je trouve que j'ai une bonne relation. La question qui suivait, c'était c'est quoi les qualités de vos parents que vous cherchez chez un futur partenaire? Agathe, est-ce que tu sais déjà à peu près c'est quoi les qualités? Ouais, moi, ce serait plus par rapport à mon père. J'ai une meilleure relation avec mon père qu'avec ma mère. Mon père, c'est un mec qui, c'est un mec qui est travailleur. Enfin, en fait, non, qui est courageux, je dirais. Mon père, il est en fauteuil, en fait, depuis qu'il a 25 ans. Il a eu un accident. Et c'est quelqu'un que j'ai jamais vu, se servir de cette condition-là comme excuse. Tu vois ce que je veux dire? Et s'il doit, je l'ai vu construire des maisons, je l'ai vu faire du ciment, je l'ai vu changer les ampoules, je l'ai vu avoir une moto, il est devenu maire de son village, il a fait ses bails. Ouais. Et en fait, ça, c'est vraiment un truc que genre, j'ai vraiment beaucoup de respect pour mon père parce que son handicap, il l'a jamais arrêté, en fait. Et donc, du coup, ouais, ça, là, ça fait, mais en fait, c'est aussi problématique parce que, du coup, quand je vois les hommes, t'as intérêt à te bouger salement le cul, hein, parce que tu peux pas me dire que tu peux pas faire. Tu comprends? Voilà. Tu vois, t'as intérêt à assumer que tu ne veux pas faire, mais tu peux pas me dire que tu peux pas faire. Tu vois? C'est aussi genre, mon daron, par exemple, c'est un mec, les tâches ménagères à la maison, c'est 50-50. C'est pas sa femme qui fait, il fait 50-50. Il fait la table, il débarrasse la table, il fait la vaisselle. Voilà. Et tu vois, et ça, en fait, la problématique, c'est qu'en fait, moi, je me retrouve des fois dans des relations où je regarde et je me dis, mais non, tu peux pas me dire que tous les hommes sont comme ça. Moi, mon père, il fait. Tu vois? Voilà. Donc ça, c'est des choses que je cherche à retrouver chez quelqu'un, en fait. Cette force d'esprit et cette capacité à être présent, à être vraiment présent. Ouais, grave. Toi, Jude? J'ai un peu de misère à répondre, mais genre, moi quand j'avais fait l'exercice, là, j'essaie de voir quelle qualité chez les deux que j'aimerais avoir chez quelqu'un. Fait que, mettons, chez mon père, j'aimerais ça que ma copine ait de la concentration. Comme qu'elle soit focus. Tu sais, mon père, c'est un peu à l'extrême, là. C'est comme des fois, il est trop focus. Fait que, genre, il est trop stické sur une idée. Même si c'est pas une bonne idée, il va la faire quand même. Puis il va la finir. Ouais. Mais ça, comme, to a certain extent, je trouve que c'est admirable. Fait que j'aimerais ça quelqu'un qui est genre, qui est comme ça. Chez ma mère est organisée. C'est par quelqu'un qui est aimante et tout. Tu sais, les qualités d'une mère, là, les qualités normales, là, je veux dire, elle cuisine bien. C'est pas nécessairement genre. Je veux dire, c'est pas quelque chose que je recherche nécessairement, mais c'est quelque chose que j'aimerais avoir. Que t'apprécies. Ouais, c'est ça que j'apprécie. Ouais, je vois. Et toi, moi, chez ma mère, ce serait la créativité. Son côté où elle est compréhensive. Ouais, dans le sens où je sais que ma daronne, c'est une daronne très classique, mais je sais que je suis quand même capable d'avoir des échanges avec elle, parler avec elle, même si on n'est pas d'accord, même si on voit pas les choses pareil. Genre là, dernièrement, j'ai commencé à parler avec elle un peu du podcast et tout. Et je sais plus quand je parlais, je lui ai parlé du bail de, on avait une question, c'était, oui, est-ce que tu serais plus pour un couple ouvert, polyamour, polyandrie, etc. Ouais. Elle était genre, donc en fait, il y a des femmes, elles sont. Puis t'es en train de calculer dans ta tête.
mais j'étais quand même capable d'échanger avec elle. Elle disait, ah non, moi, je suis pas d'accord, nanana. Mais on est quand même capable de discuter, de parler, de machin. Ça, je trouve ça cool. Donc, créativité, ça. Et puis, ouais, gentillesse, elle est solide, elle est. Et puis, chez mon père, c'est la débrouillardise. Le fait qu'il soit, tu sais, travaillant, genre, comme tu sais, tu parlais de ton père et il fait du ciment, du machin. Moi, c'est pareil. Et je trouve ça merveilleux. Moi, j'aime trop un gars qui est capable de faire des choses, même autour de la maison. Je trouve ça trop lourd. Donc ça, le travail et puis sa générosité et le fait qu'il soit organisé. C'est pour ça que tout le temps, je dis, ouais, moi, je suis un gars, je peux pas être avec un gars qui est des machins. J'aime un gars, t'es carré, t'es propre, t'es machin. Moi, je kiffe ça. Donc, le fait qu'il soit, il taffe, c'est un hustler, débrouillard et généreux, grave généreux et il est carré. Moi, c'est des trucs moi, que je c'est recherche. une autre affaire, là. Chez ma mère, quand elle est fière de toi, elle est vraiment fière de toi, là. Non, c'est cute, ça. C'est bien ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué que, genre, que je recherche vraiment, là. C'est même dans ma liste, là, genre, comme, j'ai besoin de supporter, quelqu'un qui est super, qui donne vraiment beaucoup de support. Par contre, moi, c'est quelque chose qui n'est pas chez mes parents, mais j'ai remarqué que c'est quelque chose que je veux, que j'ai développé. J'ai remarqué que j'ai besoin de quelqu'un qui me... On parlait des langages d'amour, hein, mais j'ai besoin de quelqu'un qui me donne des mots d'affirmation. Genre, j'ai besoin que tu vocalises, que tu m'aimes, que je suis bien, que machin. Bon, après, ça prend peut-être des racines dans l'insécurité. Je m'en fous. J'ai besoin que tu me rassures. Peu importe. Non, mais peu importe d'où ça vient, le principal, c'est que tu saches que tu en as besoin et que c'est tout, en fait, tu en as besoin. Ça, et aussi le toucher. Dans ma famille, ils sont on est archi pas câlin, archi pas machin, mais nous non plus, là. Oh, mais je kiffe ça chez quelqu'un. Tu me fais des bisous, des câlins, des machins, je kiffe. Donc, moi, je suis tactile. En fait, je suis tactile dans mon couple, mais je suis pas tactile en dehors, mais dans mon couple, j'ai aussi besoin de tu vois, de toucher aussi. Moi aussi, c'est pareil. Je suis pas tactile en vrai, mais en couple, ouais. Genre, moi, donner 2 becs à ma mère, je trouve ça awkward as fuck. Ah ouais, à ce point-là, ouais, faire la bise. Ah ouais, okay. Non, le moins de contact maximum avec mes parents, je suis bien, là. Mais genre, avec ma copine, là, je suis colleux, là. Ça devient même un Ok, bon, prochaine question. Est-ce que vous pensez que la confiance peut être reconstruite une fois qu'elle a été perdue, ou vous pensez que c'est une perte de temps de même essayer? Moi, je dirais que ça dépend des conditions dans lesquelles la confiance elle a été perdue. C'est-à-dire que par exemple, tu es trahi par la personne. Dans quel contexte? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Moi, je suis pour toujours. Moi, je suis une meuf, j'aime bien parler, avoir des conversations, comprendre et construire, tu vois. Donc ça dépend. Je dis pas que c'est facile, mais je dis juste que dans certaines conditions, c'est possible. Tu sais quoi? Avant que tu te dises ça, moi au début, j'allais dire ah non, c'est mort. Mais c'est vrai que faut quand même mesurer. Faut qu'il y a des degrés. Il y a des degrés. Il y a des choses qui sont plus graves que d'autres, tu vois. C'est vrai. Ouais. Mais moi, je suis catégorique. C'est non là. C'est mort? Ouais. Ouais. Non, mais attends, disons que vous étiez dit, vous allez regarder la série ensemble et elle a fini la saison sans toi. Non, mais ça, c'est pas faire. Ça n'a pas rapport avec pas faire confiance à quelqu'un, là. Je pensais que t'allais m'attendre! T'as regardé toute la série! Je vais être mal. Plus jamais confiance. Je vais être mal, mais je vais pas faire confiance à la personne. Là. Mais si la personne me trompe, là, quand. Non, là, c'est dead, là. Comme ça suffit. Ouais, moi, je ne peux pas en parler. Moi, je peux en parler en pile avec les gens, là. Moi, bon, après, je l'ai déjà dit. Après, je pense pas que c'est quelque chose qu'il faut dire à son partenaire. Pour moi, l'infidélité, c'est pas. Dis pas ça fort, Karen. Ouais, à chaque fois, je dis ça, je me dis, Karen, tu devrais pas t'exprimer là-dessus, tu devrais pas trop dire ça. Avant que les gars, ils se disent, c'est permis. C'est pas grave. C'est bon, c'est open. Tout ça. C'est pas que c'est pas grave, mais. Bon, de toute façon, même, je vais pas me mentir. Moi, j'en connais hein, des meufs qui disaient, oui, moi, on trompe, c'est mort, quelqu'un. Ça t'arrive, ton gars il trompe et cousine, t'étais encore là, tu vois. Donc je vais pas faire la meuf que une infidélité va forcément tout briser ou quoi. Une relation, c'est du temps. C'est même une question de temps. C'est que je suis consciente qu'on est des êtres humains et que des fois on peut merder. Après, je pense que ça dépend de quel type d'infidélité, comment ça s'est passé. Il
il y a des trucs autour, tu vois. Ah, c'est ça. Mais C'est contextuel. Moi, c'est ça, je parle aussi du principe que on est des êtres humains et que, à nouveau, tu viens avec tout un tas de frères, tout un tas de cassures, tout un tas de machins, tout un tas de trucs. Donc, parfois, ça arrive que tu puisses merder. Ça peut être une infidélité, ça peut être du sexe, comme ça peut être flirter avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, flirter avec quelqu'un par message. Il y a tout un tas de façons de trahir. Moi, j'ai tendance à vouloir essayer de comprendre la chose. Mais après, je sais maintenant, je me connais suffisamment pour savoir que quand c'est, je sais qu'il y a maintenant, je le sais, il y a des points de non-retour. Tu vois. Dans certains contextes, me connaissant, je sais que je serais plus capable de faire un certain nombre d'efforts dans certains contextes. Tu vois. Donc après, le fait, je vais me retrouver dans une relation où le gars, il sera tout seul. Dans la relation, moi, je serais plus investie, je vais rester là pour faire semblant et ça sert à rien, en fait. Et maintenant, je le sais. Et voilà, tu vois, dans ces cas-là, ça sert à rien. C'est clair. Tu veux ajouter quelque chose, Jude? Non, c'est bon. Ok, bon, on va faire une dernière question et puis on va s'arrêter là. Ok, donc, est-ce qu'un date réussi, c'est un date où il y a un bisou à la fin? Et est-ce que s'il n'y a pas de bisou, c'est un signe que c'est déjà mort, qu'il n'y a pas le date est mort, ça n'ira pas plus loin? C'est tricky, ça. Je sais pas. Moi, je pense que oui, s'il n'y a pas de bisous, là, ça marche plus. Ça, c'est déjà dingue. Ouais. Ça m'est pas arrivé souvent. C'est pas, en fait, ouais. Vas-y, Karen. Mais en fait, moi, je pense que si ça s'est bien passé, franchement, normalement, j'aurais envie de ce bisou-là. Normalement. Bah ouais. Je serais down pour, tu vois. Après, j'ai sûrement déjà dû avoir des dates qui sont bien passés et puis il n'y a pas eu de bisous à la fin, je pense. Là, les dates qui me viennent en tête où j'ai pas eu de bisous à la fin, c'est que t'étais bien sympa, je t'ai bien kiffé, mais... T'as dit quoi? T'as profité du patin. Oh là là. Non, mais je trouve que... Non, j'ai l'impression que quand vraiment il y a le truc, le feeling là, va avoir le... Ouais. Bon, après, c'est pas forcément la fin quand tu me raccompagnes, on n'est pas dans un film américain là, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va se faire. Ouais, après, ouais, en fait, au moins, t'as la tentation de vouloir le faire, genre t'as l'envie, tu vois ce que je veux dire, c'est ça la question. Parce que le bisou, c'est une chose et je me dis que tu pourrais très bien avoir un date qui se passe bien et tu pourrais partir avec l'envie grave d'embrasser la personne et pour X raisons, ça se fait pas, mais t'as quand même l'envie. Si t'as pas l'envie, c'est mort. Ouais. Ouais. Grave. Parce que c'est des fois, c'est même mieux le fait qu'il n'y ait pas eu de bisous à la fin de ce premier date. Mais tu sais que la prochaine fois, là, il va avoir des Vous allez vous galocher. Grave. Comme tu as dit, Agathe, elle a raison. Il faut que l'envie, elle soit là. Si l'envie, elle n'est pas là. Ouais, c'est vrai. Genre, je t'aime bien, t'es sympa, mais. Ouais, t'es cool, mais non. Ouais, je vais essayer, mais probable que ça vienne jamais, là. Il y a rien de plus désastreux, là, que genre. Quand tu demandes à la personne est-ce qu'on va se revoir, puis genre la personne on verra. Je suis comme fuck! Oh my God. Ça déjà c'est très bon ça. Ouais, c'est ça déjà c'est bon. Est-ce que vous avez déjà eu à éviter un bisou? Genre la personne s'avance pour vous embrasser puis c'est. Ouais, moi ça m'est déjà arrivé. C'est gênant. Gênant à fond. Comment ça s'est passé? En fait, on était en soirée, donc du coup, j'ai pu réussir à tu vois, genre j'ai esquivé et je lui ai dit bah vas-y, je suis partie, tu vois. Wow. Ouais. Ben ouais, en fait après il y avait un peu d'alcool, donc ça, tu sais, ça aide quand t'es maladroit, il y a de l'alcool, tu peux le mettre sur ce plan-là, tu vois. Mais c'est clair que après tu recroises de gare, meuf. Wow. C'est des moments de solitude, ça. C'est des moments de solitude. Personne qui fait dur. Quoi. C'est toi et toi. Je comprends pas pourquoi t'essayes d'embrasser alors que tu sens pas que le feeling il est mutuel. Tu vois, genre, mets-toi à la place de la. Mais il y en a dans leur tête, ils croient. Il y a des gens, ils croient. Mais tout ça, ça se passe dans leur tête. Ils croient que le feeling est mutuel. Moi, to be honest, là, je pose la question. Justement, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, là, je laisse quasiment la fille m'embrasser. Ok.
Moi, j'aime bien être la première qu'embrasse. Ouais, comme ça, je sais Ouais, qu'elle par est le down. mot. Comme moi, j'ai pas le goût de Hmm. prendre. Moi, j'ai pas le goût de prendre des LED ou genre de prendre j'ai pas le goût de prendre une baffe puis que genre la personne esquive sa tête. Là. Non, non, non. Ah. On va se regarder Ah ouais. longtemps, là, puis c'est toi qui vas m'embrasser en premier, comme ça, je vais être sûr. Mais surtout qu'en général, une meuf qui a envie de t'embrasser, elle va avoir un certain langage corporel, tu vois ce que je veux dire? Elle va te regarder d'une certaine façon, etc. Soit elle va le faire directement. Moi, je fais partie des meufs qui vont le faire. Mais après, une meuf, elle va juste te faire comprendre que, tu vois. Mais alors que si tu sens rien de la part de la meuf, il y a moyen qu'elle ait pas envie. Elle a juste pas envie de t'embrasser. Grave. Non, moi, c'est clair. Moi, ça dépend dans quel état. Ça dépend du cadre. Si c'est un truc où j'ai bu, je suis un peu machin, je suis plus agressive. Enfin, agressive. Je suis plus... je vais go pour le kiss. Si c'est pas un truc comme ça, sinon, je suis très... je vais te montrer les signes. Tu t'approches, t'as ta bouche qui est d'une certaine manière, il y a des regards, il y a des épaules, tu te colles, genre, il y a un langage qui te montre, vas-y, tu vois. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais genre, je me rappelle, mes 2 dernières dates qui se sont bien passées, c'était avec qui? C'était avec l'artiste. On est allé dans un karaoké bar, puis genre, cool, genre dans le temps des fêtes en plus. Genre, fait que genre, on n'est même pas resté longtemps, je te dirais. Non, c'est pas vrai, on est resté un petit, genre, 1 heure. Puis pendant, là, j'étais allé chercher une bière, elle est revenue. J'ai regardé longtemps, puis on s'est embrassé, genre. Puis après ça, la soirée même, on a fuck, which was like, c'était dans la poche. Amazing! Ouais. Puis après, sinon, avec Primaire, on s'est pas embrassé à la première soirée, mais genre, comme ça paraissait que non, je pense qu'avec du hindsight, ça paraissait qu'il y avait de l'intérêt, mais moi, je suis pas très bon à déceler toutes ces affaires-là. Fait que genre, j'aimais mieux lui demander après, genre. Mais après, on s'est vu quand même 1 mois et demi. Quand vous êtes parti fuck. Non, on a fucké. Ouais, non. Une semaine après. Yo, il y a un langage, tu le vois. Si t'es vraiment connecté là, tu le vois, tu le sais, il n'y a pas de doute. Donc, sur ce... Attends, mais c'est pour ça que je dis que genre, si je fuck pas première soirée, là, c'est dead. Là. Aujourd'hui. Non, je trouve que ça, t'es intense. En date d'aujourd'hui, là. Non, en date d'aujourd'hui. C'est extrême quand même, ça. Non, c'est clair. Et écoute mon train de passer là-dessus, OK? Si je suis capable de parler à des filles, genre, puis genre, leur dire « come over », puis elles vont venir, puis on va fourrer, là. Mais genre, c'est pas toi, là, que genre, I'm doing the extra work, puis que genre, comme tu dis, si l'envie est pas là, genre, comme... Mais moi, j'ai perdu mon temps, là, en fait, là. Non, mais fuck et faire un bisou, il y a une différence, c'est pas la même chose. Non. Attends, c'est pas au premier date que t'as forcément envie de fuck, là, ça peut arriver, mais c'est pas... Et en plus, il y a plein de meufs qui ont la politique de se dire qu'elles vont pas fuck au premier rendez-vous, etc. Non, c'est pas des filles pour moi. C'est pas des filles pour moi, ça veut dire. Non, mais je veux dire... il y a une très bonne fille que tu peux rater juste parce qu'elle pense qu'elle pense qu'il lui faut un peu plus de temps avant de coucher avec quelqu'un, tu vois. Karen, je peux parler à quelqu'un sur Instagram, puis elle va venir ici pour qu'on fasse. Oui, mais pourquoi c'est pour fuck, c'est moins compliqué que pour quelqu'un avec qui tu veux te poser. Hein. Ça devrait pas. Tu veux juste fuck et que tu t'en fous. Ça devrait pas, mais c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Moi, perso, je sais que quelqu'un que je sais que c'est juste pour le soulever et machin, je suis beaucoup moins difficile d'accès pour quelqu'un que je sais que ça va juste être ça et je vais le tège. Quelqu'un avec qui je veux construire quelque chose, je vais apprendre à te connaître, je veux savoir t'es qui, tu vois. Mais on peut apprendre à se connaître le lendemain matin quand je te fais un thé. Mais on n'a pas besoin. Non, mais la fois, c'est qu'on n'a pas besoin de parler beaucoup, là, il me semble. Là. Je veux dire, t'es intéressé ou pas, là? Non, mais je trouve que franchement, si tu vas plus en date, si t'es pas sûr de fuck la fille le soir même, je trouve que perso, tu te tires une balle dans le pied. Je trouve que c'est une mauvaise stratégie. Après, bon, c'est... Écoute, je fourre déjà pas, OK? Ça va rien changer. C'est exactement. Ok, bon, guys, on s'arrête là. Agathe, c'était très, très lourd de t'avoir reçue. Je suis vraiment contente. Yes. Est-ce que tu veux laisser tes réseaux sociaux? Oui, ça nous fait plaisir. Est-ce que tu veux laisser tes réseaux sociaux pour voir, pour que les gens puissent checker ce que tu fais, suivre tes aventures, etc. Yes. Mon Instagram, c'est Nana Nebula, donc Nananebula. Et voilà, j'ai pas d'autres réseaux, donc juste ça. Ok. Comme Check Me. Voilà. Yes.
Ok. Jude, comment on fait pour te rejoindre? Moi, c'est J'ai d'expérience sur toutes les plateformes. J'ai eu des expériences. Je suis sur Twitch au moins une fois par semaine, le mardi principalement. Et c'est pas mal ça. Et toi, Karen? Moi, on me rejoint sur Instagram et sur YouTube, @weshkaren. Et je te laisse faire les annonces de fin. Shout à Choc. Shout à Choc. Suivez-nous sur YouTube. Donnez des pouces en Mhm. l'air, des 5 étoiles, Yes, commentez. des reviews là, sur Apple. Abonnez-vous Spotify. Puis c'est ça là. Instagram d'Amour et de Sexe. Twitter, DADS, Tresba Podcast. C'est pas mal ça. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode d'Amour et de Sexe. Bye! Bye! Bye!